Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Secret. Après plus de 20 ans à explorer presque exclusivement le milieu du sport au travers d'articles, de vidéos et de podcasts, j'ai aujourd'hui envie de plus. Passionné par l'humain et son fonctionnement, c'est l'occasion pour moi de vous partager des conversations sans filtre avec des individus différents, que cela soit autour du sport, de l'entrepreneuriat, du développement personnel et plus encore. Je ne m'interdis aujourd'hui aucun sujet et j'espère que cela vous aidera, vous apportera des pistes de réflexion à l'instar de mon podcast Leadercast pour vivre une vie plus choisie. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis donc Rudy Koya, fondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai fondé en septembre 2009. Sur ce site, j'ai donc écrit des milliers d'articles, des milliers de vidéos et je fais des podcasts depuis plus de 10 ans avec toujours la même ligne de conduite, trouver des réponses à mes questions. Sur ce site, vous retrouverez une partie de ce que je propose, que ce soit en termes de compléments alimentaires destinés à améliorer votre santé, notamment bio, sous la marque Superphysique Nutrition, mais aussi une application SP Training qui vous aide à progresser de séance en séance, des livres, des formations, ainsi que du coaching à distance, notamment via mon site personnel rudykoya.com sur lequel je publie régulièrement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Vincent Issartel. Je l'avais interviewé il y a 8 ans dans sa salle, Primal Performance à Dijon, mais depuis, sa vie a complètement changé. Qu'est-il devenu? A-t-il toujours le spirit? Et surtout, quels sont ses plans pour l'avenir? Je vous préviens tout de suite, c'est terrible. Bonne dégustation. Bon Vince, ça fait presque Rudy. 10 ans qu'on s'est pas vu, hein? Ouais, ça fait 10 ans. 2016, tu viens de dire. Hein. Ouais. Bah, pas mal de choses ont changé en plus pour toi. Bah, énormément de choses ont changé, ouais, depuis qu'on s'est vu. Bah déjà la barbe, La barbe, qui était plus longue. le body fat. C'est vrai que t'étais beaucoup plus lourd. Ouais, je faisais 105, 106 kilos. Au max du max de ce que je me souviens, je faisais 106 kilos. Pourquoi t'as voulu maigrir? Non, la question que tu vas me poser, c'est pourquoi tu as voulu grossir à ce point-là, je pense, tu vois. Bah alors? Tu sais, c'était un peu la mode du strongman à l'époque. Je sais pas si tu te souviens. Enfin, en tout cas, moi, dans ma tête, c'était la mode du strongman, tu vois. Tu donnais des cours là-dessus en plus, je me souviens. Ouais, je donnais des workshops, j'appelais ça des workshops. Et je sais pas, je fantasmais sur les strongman, tu vois, mais vraiment, j'adorais ça. Et tu vois, notamment des one arm press, je me souviens que je faisais des one arm press à 80 kg, tu vois. Enfin, en y repensant, c'est quand même incroyable. Enfin, c'est incroyable. Quand t'es strongman pro, c'est pourri, mais tu vois. Et je sais pas, c'était la quête d'être le plus fort, quoi, tu vois, des squats, barbasses. Après, pareil, j'ai en tête des mecs qui font du power, au final, mais au ratio de mon poids de corps, c'était nul, tu vois. Mais au global, je pense que j'étais fort, tu vois. J'étais fort sur l'ensemble de ce que je faisais, tu vois. Et j'étais dans cette inertie de manger, des fois, ma femme, elle m'envoie des photos de petits déj qu'elle a dans son portable. C'était aberrant, c'était 5 tartines full beurre, 5 œufs, du ketchup, de la confiture, tu vois, je mangeais... Tu mélangeais ketchup et confiture? Ouais, Non. j'ai toujours fait des trucs hybrides, ouais. Je mettais du chocolat dans mes œufs le matin. Je mettais 5 carrés de chocolat, dans mes œufs au plat, que je faisais fondre avec mes œufs, et je bouffais ça, quoi. Putain. Donc, ouais. Il y a un truc qui m'a toujours marqué, malgré le fait que tu aies des bonnes perfs, entre guillemets. Ah, entre guillemets, ça y est, ça commence. Non, parce que tu as toujours relativisé par rapport aux champions. Toujours. En disant que ce que tu faisais était finalement pas terrible. Ouais, mais je le pense. Et souvent, tu sais, quand tu écoutes les interviews, genre des footballeurs, genre du père de Thierry Henry, des trucs comme ça, ouais. C'est parce que leur père les a pas trop complimentés, tout ça. Toi, ouais. ton exigence envers toi-même et ce côté jamais satisfait, ouais. Ça vient d'où? Ça vient d'où? C'est une vraie question, ça. Parce que tu vois, j'ai l'impression que toi, tu dis 81 bras, c'est énorme. Franchement, on se dit putain, mais c'est. Et je me souviens, toi, tu comparais à l'époque, c'était un peu l'époque en plus, Klokov, je crois, qui commençait à se mettre au crossfit, qui fait pas mal de séminaires, tout ça. Mm-hmm. Et je me souviens, tu me disais, ouais, mais c'est pas terrible en fait ce que je fais. Et je te dis, bah, c'est quand même. Tu vois, aujourd'hui, tu vois, dans le coaching, ce que je peux voir au fil des années, c'est que les gens ont un niveau, quand ils attaquent la muscu, bien moindre qu'auparavant. Ouais. Aujourd'hui, quand un mec fait une fois 100 au coucher, on se dit. Maintenant, c'est limite devenu une bonne perf. Ouais, c'est terrible. Tu vois, c'est terrible. C'est terrible. Ouais. C'est terrible parce que. Le 100 d'aujourd'hui, c'est un peu le 120 de l'époque, tu vois. Ouais. Et tu te dis, bon, allez, ça devient. Ok, tu peux manger à notre table. Tu vois, enfin, en parlant. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas d'où ça vient. Moi, tu sais, j'ai fait du judo pendant 15 ans. Et j'étais vraiment à la dure, tu vois. C'était l'époque encore où les profs, les éducateurs d'un art martial, en l'occurrence, ils avaient le droit de te mettre la misère, tu vois. Ils avaient le droit de te dire constamment que t'étais une merde, de prendre la ceinture et de te mettre des coups de ceinture. Enfin, donc je dis pas que j'ai été traumatisé, c'est pas ça, mais j'ai toujours été dans ce truc de t'en fais pas assez en fait, tu vois. T'en fais pas assez. Et moi, j'ai eu au judo, j'avais des mecs qui étaient très forts
Cyril Marek est devenu, qui a fait médaille de bronze au JO. Enfin, tu vois, je côtoyais des mecs qui étaient vraiment très très forts. Et je pense que moi, du coup, j'ai toujours été en dessous dans ce club, tu vois, clairement. Alors après, c'est pas du tout un... Je sais même pas si ça vient de là, en réalité. Non, je pense que c'est plus une personnalité, tu vois, de te dire... en fait, comme je le dis des fois en story, comme je l'ai eu dit, c'est... oublie pas que même si tu as un bon squat, il y a quelque part dans le monde une haltéro féminine de moins de 63 kilos qui a le même squat. Non mais réellement, et je le pense. Mais meilleur même. Meilleur, plus propre, enfin voilà, tu vois. Donc oui, c'est bien ce que je fais. Encore aujourd'hui, comme je le dis des fois, je suis au-dessus de la moyenne ou peu importe, tu vois. Mais est-ce qu'être au-dessus de la moyenne déjà c'est bien? En réalité, c'est pas bien. Enfin, si, je sais pas moi, tu termines ton cursus et tu veux accéder à une grande école, tu vois, je sais pas moi, l'ENA ou Hippocagne ou que sais-je, si tu as au-dessus de la moyenne, tu n'accèdes pas à cette grande école. Tu vois ce que je veux dire? Donc d'être au-dessus de la moyenne, ça signifie rien. Donc tu es bon, tu es un peu bon, tu es ok, comme on dirait les anglo-saxons, tu vois. Mais ça fait... Donc oui, quand tu vois, hier, il y a un gars qui est venu, j'ai fait un... Je sais pas quand tu sortiras, mais là on est fin décembre, et j'ai fait un petit rassemblement sportif hier, comme ça pour rigoler. Et un gars, il est venu de Lille pour me voir, tu vois. Et il m'a écrit 2 jours avant, il m'a dit « Ah mec, tu sais pas, je suis excité. » Il me dit « Je pense que j'ai la même excitation que toi quand tu as rencontré Klokov. » Et je lui dis « Bah je suis désolé, mais je peux... Enfin, non, j'accepte... Donc oui, je peux pas aller à l'encontre de ce qu'il me dit, tu vois, mais j'accepte pas que quelqu'un me dise... C'est comme... Parce que Klokov, ce qu'il a accompli dans le sport, ça n'a rien à voir avec ce que moi j'ai accompli, tu vois. Et du coup, de me dire « Ouais, il y a des gars qui font 1000 km aller-retour pour me voir en ayant l'excitation de rencontrer un champion, une idole, un truc... » Je le conçois pas, si tu veux. Enfin, alors je peux le concevoir peut-être sur le lifestyle, la longévité, voilà, ça fait 20 ans que je suis là, au final je suis toujours là et tout. Mais en termes de perf, je suis pas, je suis moyen, si tu veux, tu vois, je suis moyen. Peut-être que le gars est plus inspiré par ce que tu dis. C'est ce qu'il m'a dit, tu vois, il m'a dit oui, mais t'es réveillé à 4h50 pendant 2 ans, la tasse de café à la même heure tous les jours, toute l'année. Ça, je comprends, tu vois, je comprends que tu peux parfois être un peu un phare, tu vois, dans la nuit pour certains mecs qui ont besoin de se prendre en main et tout, tu vois. Mais après, dans l'entraînement, parfois on me dit ouais, mais c'était du mytho, c'est de la modestie. Non, je pense que je suis tout à fait moyen, tu vois, si tu veux, en muscu. Et plus les années passent, plus je suis moyen, objectivement, tu vois. Moi, j'ai un peu ce truc-là aussi, je me suis toujours trouvé assez nul, mais il y a toujours des gens qui disent ah, c'est super. Et je me dis bon, c'est pas mal, quoi. Tu vois, moi je me dis c'est pas mal. Ouais, voilà, c'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est pas fou. Alors après. Oui, si on prend, je sais pas moi, un centre commercial, tu prends l'ensemble des gens qui sont dans le même centre commercial, on va être dans les 1% de ces gens-là, si tu veux. Mais après, je pense aussi que notre relativisme, il vient aussi de l'expansion des réseaux, où en fait, tous les jours, si tu scrolles sur Insta, tu vois tout de suite un squat à 2,40, tu vois tout de suite un mec qui triple 300 soulevés de terre, tu vois tout de suite un mec à 5% de body fat, donc ça nous matrixe aussi. Enfin, ça fait que du coup notre satisfaction elle est toujours un petit peu tu vois, mise sur le côté parce qu'on se dit putain en fait par rapport à lui je suis nul et puis t'es noyé au milieu de perfs exceptionnels aujourd'hui, vraiment. Alors peut-être qu'à l'époque, je le pense, quand j'ai commencé, on envoyait des mecs, moi je me souviens, j'étais époustouflé par des mecs dans les salles où j'allais si tu veux. Mais tu te comparais aux mecs de ta salle. Aujourd'hui tu te compares au monde entier, tu te compares à tel youtubeur, à tel instagrammeur, donc tu es obligé de relativiser. Et les perfs, je dirais, de squat, développé couché, soulevé de terre, depuis l'essor de la force athlétique il y a 2-3 ans, ça te fait encore plus. Alors hier, j'ai vu des squats aberrants à 2,60, ça ressemble plus à un squat, tellement le bras de levier, il est catastrophique, enfin tu vois. Mais tu es obligé de te dire, ouais, j'ai une barre normale en fait, j'ai une barre normale. Et je le pense, j'ai une barre normale. Ouais, mais je vois bien. Voilà, tu vois. Et l'humilité, c'est indispensable en réalité, tu vois. Parce que dans tous les domaines, il y a des gens qui excellent. Donc, bon, voilà. Et est-ce que tu arrives alors à te satisfaire de ton niveau, de ce que tu fais? Alors, on parle de sport, par exemple. Est-ce que tu es satisfait, par exemple, de ton 10 km Mon 10 km, je suis satisfait. Enfin, tu es satisfait parce que c'est pas terrible pourtant. Non, alors regarde, mon 10 km en, je sais plus, 45-18 ou je sais plus, non, mais ce qui est pour bien. 92 kg et 6 mois de course à pied, c'est bien, c'est correct. C'est ok.
pour un mec de 70 kilos qui fait de la course depuis 10 ans, c'est pourri. Voilà. Donc, toujours remettre les choses dans leur contexte. Après, aujourd'hui, je te dirais que la muscu n'est plus du tout une priorité, si tu veux. C'est un indispensable dans ma vie, mais c'est plus... je me suis jamais trop inclus dans le fit game, si tu veux, dans le milieu C'est peut-être ça aussi qui fait que j'ai toujours gardé un esprit sain, je pense, tu vois, que je suis jamais tombé dans des dérives de besoin de me doper, de choses comme ça, c'est parce que je me suis jamais vraiment comparé aux gens, si tu veux. J'ai toujours fait un peu d'ailleurs un peu en le voulant, en étant un peu un mouton noir, de par les trucs que je peux dire, prôner, ou les mouvements, etc. Qui fait que ça me prémunit de trop me comparer aux gens, si tu veux. Et donc du coup, mes pertes d'aujourd'hui me satisfont parce que performer n'est plus réellement pas un besoin ni un souci, mais si tu veux, c'est plus ce qui me fait lever le matin, si tu veux. Alors qu'il y a 10 ans, quand tu es venu me voir à la salle, c'était une obsession. C'est-à-dire que j'étais à 80 one arm, j'allais scotcher 80,2 2 jours après pour refaire, si tu veux. J'étais matrixé vraiment. Il y a eu une époque où vraiment je vivais pour la perf, si tu veux. C'est pour ça d'ailleurs, je pense que je mangeais, parce que il y avait une espèce de corrélation des kilos sur la balance. Alors, encore comme je te l'ai dit au début, oui et non, parce qu'au final, il y a des gens beaucoup plus légers qui sont plus forts. Mais il y a un certain moment où c'est corrélé, si tu veux, le poids sur la balance et le poids sur les barres. Et vraiment, je vivais pour ça. Je vivais que pour ça. Je m'entraînais 2 fois par jour pendant 3 heures. C'était terrible, si tu veux. Aujourd'hui, je le fais plus pour diverses raisons et j'ai plus envie de le faire. Donc ça me va comme ça, quoi. Mais donc, est-ce que tu es satisfait de ta force aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis satisfait du global. Je suis satisfait de ma shape, si tu veux. C'est-à-dire que je suis pas sec, mais je suis pas dégueulasse. Là, tu fais quoi, 90 kg à peu près? Je fais, avant Noël, quand je suis arrivé à Dijon, je faisais 88,9. Enfin, sur la balance de mes parents. Et je fais, à Moscou, quand je suis tout seul à l'hôtel, machin, je fais 95, 91. Voilà. Tu as perdu 15 kg. Et comment tu l'as vécu de cette perte de 15 kg? Parce que, comme tu t'apparentais entre guillemets un peu à ta force physique pour quand tu avais la salle primale, là tu fais 15 kg de moins. C'est énorme. T'étais un demi-Vince, quoi. Bah. Non, comment tu le vis? Parce que non, moi, qui prenais pas mal de poids, tu vois, à un moment je me sentis putain. Alors là, cette année en mars, justement, là où j'ai fait mes meilleurs temps, mars-avril de course, en revoyant des vlogs justement que j'ai fait avec lui, là, qui est à côté de nous, je m'aimais pas, si tu veux. Je me trouvais trop fin. Et il y a même un vlog, je me souviens, je crois celui où on est sur le toit, sur le rooftop là. Je me dis putain, je suis en chimio, quoi. Tu vois, vraiment parce que j'en étais à un stade où j'étais en salle, j'étais triste. Et je me dis putain, j'ai envie d'aller courir. Et je courais 50-60 bandes par semaine à cette époque, tu vois. Donc j'avais fondu, je faisais toujours de la muscu, mais là aujourd'hui je trouve que j'ai trouvé le bon ratio. Enfin, en termes d'apparence, je me plais, si tu veux. Je me plais dans le. Voilà, je reste plus solide que 90% des gens. Je cours mieux que, allez, 70% des gens et ça me va, si tu veux. Voilà. Si je devais le définir, ça me va comme ça. Donc aujourd'hui, tu es un athlète hybride, on peut dire. Tu l'attendais celle-là? Ouais, je l'attendais. Oui, mais je pense que je l'ai toujours été, sincèrement. En fait, j'ai toujours eu une pratique hybride, si tu veux, de la muscu, de par les sacs bulgares, les kettles, les trucs, tu vois, qui moi très vite m'ont excité à l'époque où c'était pas mainstream, tu vois. Quand j'ai commencé à ramener des kettles, des trucs, je me revois une fois ramener une kettle en salle, un gérant il me dit mais c'est quoi cette cloche là? Personne n'avait vu, tu veux, et le sac bulgare, c'est quoi ce croissant? Donc il y a ce côté hybride, si tu veux, et que j'ai un petit peu toujours eu aussi avec les arts martiaux, que j'ai toujours un peu pratiqué, enfin que je pratique plus, mais en parallèle de la muscu, qui font que j'ai toujours été un gros, mais avec du conditioning quand même, tu vois. J'ai jamais été un body ou un ceci ou un cela, tu vois. Les gens ont toujours eu un peu du mal à me mettre dans une case, et je pense que le gorille, l'emblème que j'avais choisi pour ma salle, pour Primal Performance, c'était volontairement, c'était là-dessus, tu vois, c'était de dire, bah, t'as un animal qui est extrêmement lourd, massif, etc., mais très agile. Bon, végétarien, mais ça, c'est pas ma cam, mais vraiment de dire, bah, cet être de, je sais pas combien, 250-300 kilos, il est pas censé se balader d'un arbre à l'autre, tu vois. Donc, ça m'a toujours fait kiffer cette agilité, cette capacité à, tu vois, et le A, 3 petits points. Qui fait que tu, à mon sens, tu n'as pas quand tu es body. Tu n'as pas de capacité A. Tu as une capacité à bouffer en hors-saison et à être beau en string 3 minutes dans l'année, tu vois. Bien sûr. T'as jamais, tu dis capacité A, t'es jamais tombé dans le crossfit, en ce moment c'est un peu la mode de l'Irox. Ouais.
qui ressemble finalement, j'ai envie de dire. L'engouement de l'Aerox maintenant, non. Alors moi, le CrossFit, voilà, je crois. C'est ça ma question, c'est pourquoi tu te mets pas. Parce que j'ai toujours aimé ce côté sans bannière, si tu veux, tu vois. À l'époque où, je le sais ou pas, mais à un moment j'étais égérie Reebok, égérie nationale. Ouais, mais je me souviens, t'étais bien sponsorisé. Ouais, tu faisais même les pubs, là, j'avais vu des photos. Ouais, j'étais au salon du fitness en 18 par 60, il y avait ma pomme, tu vois. Et Reebok, le staff à l'époque, les gens qui s'occupaient des influenceurs m'avaient dit on te verrait bien CrossFit. Et à l'époque, il y avait, je sais même pas s'il y avait une box à Dijon, je crois qu'il n'y en avait pas encore. Et c'était en 2014 et chez Reebok, on m'avait dit si tu veux, on te paye ton affiliation, on te paye ton level 1 et t'es une box, t'es la box de CrossFit à Dijon. Et j'avais pas voulu, si tu veux. Parce que je me suis dit non, je veux marcher seul en fait, tu vois. J'aime bien ce côté de marcher seul, vraiment. Et j'aime pas me rattacher à quelque chose, j'aime pas devoir des choses à. C'est encore au-delà de devoir des choses à des gens, c'est que tu dois des choses à une entité, à un concept. Et tu perds Et ce qui fait notamment que j'ai perdu mon affiliation avec Reebok, c'est que En fait, ils nous demandaient en contrepartie tout ce qu'on avait. Ils nous envoyaient des mails. Aujourd'hui, activation Les Mills. Merci de partager sur vos réseaux tel truc, tel machin. Et moi, je partageais jamais rien. Ça les faisait péter un câble. À tel point qu'un jour, ils m'ont dit Vince, si tu joues pas le jeu, on arrête si tu veux. Tu aurais dû relancer Vitamine. J'aurais pu relancer Vitamine. Écoute, on sait jamais. Hein, on sait jamais de quoi demain est fait. Là, tu sors les dossiers là. Hein. Pas du tout. Non, mais je suis pas honte du tout, mais c'était le début. J'ai eu un flash de ma com sur Vitamine où je suis accroupi à côté d'une nana qui fait du gainage, un halter chromé posé comme ça, un Swiss ball posé là, le petit lit ramoulant, brandé Vitamine devant, des trucs atroces, tu vois, enfin atroces pour eux. Au début, quand on se cherche, c'est normal que. Oui, et puis c'était les codes de 2010, tu vois, les codes de 2010 c'était ça, mais. Donc non, le CrossFit, j'ai refusé. Il y a eu un moment donné, je te cache pas, où. À force de recevoir 15 messages par jour, Vince, pourquoi tu t'y mets pas, nanana, ça m'a effleuré l'esprit, si tu veux. Et après, j'aime pas les trucs communautaires. J'aime pas les trucs communautaires, je l'ai souvent dit, j'aime pas les trucs où tu fais soirée boxe, vacances boxe, repas après la boxe, on regarde les games. Non, moi, ça, comme je l'ai déjà dit, suicidez-vous en vrai. Tu vois. Si tout ce qui t'anime dans ta vie, c'est juste soulever des poids et parler des poids que tu as soulevés et parler des poids que les autres soulèvent, pour moi, ça va pas, si tu veux. Après, ça, c'est une dérive que tu as dans tous les sports, je pense. Tu t'apparentes à ton activité, tu te définis comme ton activité. Souvent, les gens font ça. Oui, mais un être humain ne devrait pas se définir. Un être humain devrait, à mon sens, être plus complexe que ça, si tu veux. Tu peux pas n'être qu'un gars qui pousse des poids, Et en fait, Alors après, quand tu es compétiteur, c'est différent. Je pense qu'il faut nuancer. Parce que les impératifs de la compétition prennent le pas sur ta vie, je pense au bodybuilder, si tu veux, sur les impératifs de manger, de manger ci et ça à telle heure, patati patata. Mais du coup, ton quotidien en pâtit. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui ont ce lifestyle, qui ont une vie de couple, ou enfin très perturbée à cause de ça. Et forcément, quand tu es compétiteur CrossFit, je sais pas moi, que tu aspires à une qualif pour les games, bah oui, tu vas rentrer dans un engrenage où tu vas devoir le matin faire ta mobilité, à 10h faire l'haltéro, à 14h faire ta VO2, tu vois, enfin, etc. Du coup, toute ta vie, et moi, j'ai jamais voulu, tout en étant un sauvage de l'entraînement, j'ai jamais voulu, j'ai toujours voulu garder un peu ce côté épicurien au final, tu vois, de faire ce que je veux en fait. Je pense que pour résumer, parce que je suis pas sûr de réussir à au final structurer vraiment la réponse, je veux réussir à faire ce que je veux. Et je veux pas qu'on me dise ou qu'une activité m'impose quelque chose. Ça me plaît pas, si tu veux. Cette idée me plaît pas. Justement, c'est un truc, comme je te disais tout à l'heure, on a toujours du mal à savoir un peu comment tu t'entraînes. Alors, avec ton boulot, tu en as déjà pas mal parlé, notamment dans les podcasts de training thérapie, donc je ne veux pas trop revenir sur ce que tu as déjà dit, mais on a du mal à savoir un peu c'est quoi le rythme d'entraînement. Tu fais muscu, course à pied? À l'heure actuelle, je fais muscu, course à pied. Et donc, tu veux être capable de faire quoi? De courir plus vite? De soulever plus lourd? Alors, je voudrais. Ça va, donc la muscu, c'est quoi? C'est pour te défouler? La muscu, c'est pour me défouler, c'est pour garder un physique de mal alpha. Non, mais clairement, si tu veux. La muscu, c'est un moment de communion, je dirais, pour moi, si tu veux. C'est un moment où déjà, où je suis ni conjoint, ni papa, ni quoi que ce soit, ni salarié de qui que ce soit. C'est un moment où je suis moi versus moi-même. Ça me plaît terriblement. Et la course à pied, c'est parce que j'ai quand même à cœur de faire un marathon. Ok, un marathon. Je le dis, j'ai mon dossard pour Paris 2025. Ah ouais? Ouais. C'est quoi, c'est avril? C'est le 12 avril, je crois.
Ok, et donc le problème, c'est que je sais pas encore si je pourrais être en France. Tu suis un plan? Non, j'ai pas commencé. Voilà, ça m'étonnait que tu suives un plan. Ouais, mais en fait, parce que je sais pas encore si j'aurai mes congés sur cette semaine-là. Donc si j'ai mes congés, je pense que je vais prendre un plan en ligne de je sais pas qui, ou je verrai ce que je vais faire. En général, tu as des plans de 3 mois, tu vois. Bien sûr, il y en a plein. Voilà. Tu as des applis à 10 Ouais, je sais. J'ai un pote qui utilise l'appli Decathlon, il m'a dit qu'elle était fantastique. Donc mon objectif course, c'est ça. J'aimerais aussi descendre sous les 43-44 sur 10, tu vois. Tout en gardant mon poids de corps. Ok. Parce que comme m'a dit mon beauf, on a couru le lendemain de Noël, il m'a dit, lui il fait 71 kilos, tu vois. Il m'a dit, si tu faisais mon poids, tu serais 4 fois meilleur que moi, si tu veux. Bien sûr. Mais ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de sacrifier mon corps, 20 ans de muscu, pour courir même en 38. Tu vois. C'est-à-dire demain, tu me dis, Vince, tu perds 15 kilos, tu cours en 35, ça m'intéresse pas, je veux pas. Je veux garder ma liberté d'action, en fait. Je veux garder de si je vais courir avec un mec, je suis pas pourri. Si on va faire une séance de muscu, je reste bon, si tu veux. J'aime bien cette polyvalence, tu veux. Que du coup, tu peux définir par le terme d'aujourd'hui d'athlète hybride, si tu veux. D'être indéfinissable. Ouais, parce que là, c'est indéfinissable. Ouais, c'est grave. Parce que là, même quand tu cours, de ce que je vois, en fait, tu fais un peu. Je cours au feeling, par contre. Ouais, là, c'est feeling. Des fois, je vois, tu es en 5 au kilo. Des fois, t'es un peu plus, un peu moins. Des fois, tu es en 6. On se dit, bon, bah. Non, alors là, non, 6 jamais. Non, 6 jamais. Non, si jamais, mais ça me fait. Non, mais sincèrement, pour mon niveau. T'as dit quoi? Tu fais pas de zone 2. Non, je fais pas de zone 2. Non, je fais pas de zone 2 parce que je veux pas te mentir. Quand je suis en 5-15, je suis pas en zone 2. Je l'ai eu été, je pense, mars-avril, ça commençait, tu vois. Parce que je faisais souvent des 12-13 bornes en 4,55 ou. Donc vraiment en 5-15, je sentais rien, si tu veux. Là, j'ai couru avec mon beauf, on est, je sais plus, 5-9 sur 10, j'ai souffert. Après le lendemain de Noël, j'ai eu la grippe il y a 3 semaines, enfin bref, on s'en branle des excuses. Mais j'ai des potes qui sont à fond course à pied, ils pètent un câble, ils me disent mais fais de la piste, fais du truc, fais du fractionné. Mais j'ai ce besoin, moi, de partir à l'aventure à chaque fois, tu vois, de me dire je cours. Les jours où je sens que je marche sur l'eau, bah, je vais kiffer, je vais faire un bon truc. Et les jours où c'est dur, bah, je vais endurer. Et je ferme ma gueule et j'endure. Et c'est pas grave. Ouais, mais c'est ton truc à la base, c'était pratiquer en y mettant l'âme. Mais c'est toujours mon truc. Exactement, j'ai l'impression que c'est toujours un peu le truc. C'est vrai quand je vois même tes séances d'entraînement de muscu, je me dis le gars en fait il fait ce qu'il a. Tu veux boire de l'eau? Mais évidemment. Tiens, je te sers. C'est de la super eau, en plus c'est de l'eau filtrée. Ah bah j'imagine. C'est de la super eau qui t'empoisonne pas. C'est de l'eau filtrée du glacier d'à côté. Exactement. Mais c'est vrai, je me dis à chaque fois en fait tu fais ce que tu as envie. Ouais. Mais ça te réussit plutôt bien parce que je me souviens à l'époque, ça fait longtemps que tu n'as pas envie de faire développer couché, mais tu avais l'épaule là qui te faisait un peu chier. Ouais. Donc là, tu ne vas plus trop faire de coucher. Un coup, tu t'étais niqué un peu le biceps sur traction suppi, je sais pas ce que tu avais foutu. D'après le radiologue, il y avait eu chaud, une fibre qui me retenait le biceps. Ouais, t'as eu chaud. Et malgré tout, tu vois, finalement, tu es toujours là, tu es toujours solide. Tu sais, tu cours. D'ailleurs, attends. Vas-y. Seb, il m'a dit l'année dernière à mon mastermind, il m'a dit ah, mais en fait, t'es vraiment comme on le pensait. Enfin, c'est même pire parce qu'on faisait que de se dire à la salle, ouais, de toute façon, il s'artèle, il va péter, c'est pas possible. Bah, je viens d'avoir un flash en fait, tu vois. Sûr, donc j'imagine que c'était à ta salle, tu vois. Ouais, en fait, là, tu vois, tu cours. Je te donne un exemple. Ouais. Moi, si je cours demain, du jour au lendemain, je cours un peu, hein, mais je vais aller hyper progressif, sinon je sens que j'ai mal partout, quoi. Et toi, on voit que t'as pas. Non, sincèrement, tu vois, on a fait une grosse séance canne avant-hier. Demain, je vais aller courir, j'espère courir 12-15. Je me pose pas de questions, si tu veux, je mets les baskets. Exactement, et c'est ce que je vois à chaque fois, c'est que tu te poses pas de questions, tu y vas et ça passe quoi. Car t'as pas, à part le biceps là et l'épaule, mais l'épaule tu vas l'incliner. Non, je bench, ouais, mais je bench plus. C'est-à-dire que là on bench tout à l'heure, sincèrement, sans faire. Non, on va pas bencher. Si je bench 3 reps à 110, c'est le max. En vrai, je suis. Bah toi t'es plus un tireur de toute façon. Ouais, et j'ai perdu le. Je crois que mon max c'était 162. Mais j'ai en tête des moments où je triplais 150, mais bon, je faisais. Ouais, mais je me souviens que tu avais la chromio sans arrêt qui arrêtait pas. Ouais, puis j'avais le tendon là du lombiceps là qui était inflammé comme pas possible à un moment. Mais tu vois, toi, t'étais pas blessé. En fait, moi, je suis toujours surpris, je me dis putain, le type, surtout à l'époque, quand il y a 8 ans, l'échauffement, que dalle. Bah, zéro. Les massages, tu rigolais. Mais zéro. Et un coup, j'ai entendu dans un podcast, des fois, tu disais peut-être que tu te massais un peu. Ou... Non, j'ai jamais fait. En vrai, non. T'as juste dit pour le style. Je fais un peu d'étirement là, le pigeon là, tu vois ce que c'est l'étirement là? Bien sûr. Allez, 2 fois dans le mois quand je sens que j'ai les fessiers un peu raides, je fais 15 secondes par jambe avant de faire du squat et c'est tout. Je fais pas d'étirement, je fais pas de récup. Klokov justement, maintenant qu'on est un peu proche, tu sais les Russes, il y a beaucoup la culture des banyas, les saunas et tout. Il me dit mais tu fais quoi pour la récup? Je fais pas de récup. Je fais pas de récup en fait. Je peux pas. C'est ça, c'est hyper impressionnant. Hein. Pour moi, moi je vois. Et c'est une question après que je vais te poser, ce qui a changé au fil des années sur ton entraînement, mais
Mais moi, je vois que ma récup, c'est plus comme avant, quoi. Si je fais pas de trucs, tu vois que j'ai un sauna ici. En fait, je vois que ça m'aide à récupérer, quoi. T'en fais un à chaque. Enfin, t'as une fréquence hebdomadaire où tu fais des saunas, quoi. Bah, presque tous les jours, en fait. Ah ouais? Ouais, tous les jours, je suis dedans. Hein. Ah ouais. Bah, déjà pour monter les reels. Ouais. Parce que sinon, j'arrive pas à rien faire. Donc, je me mets dedans, ça fait ma récup en même temps. Ouais. Et tous les jours, je suis dedans. Étirement, tout? Étirement? Étirement, bah, presque tous les jours aussi. En fait, moi, je suis raide comme un piquet. Donc, j'ai tendance à me durcir, en fait. Je sais pas si ça te fait ça, mais quand je m'entraîne, plus je mets lourd, donc j'ai la force. Et après, j'ai les muscles vraiment très durs, quoi. Et je sens que je perds. Tu veux dire quoi? Congestionné? Non, dur. Comme si je me durcissais. Je sais pas, ouais, ça te parle pas, mais moi, je me durcis. Tu vois, là, j'ai fait un bilan avec Maxime. J'ai fait une petite pub qui bosse avec Training Therapy. Et il me dit, bah, j'ai jamais vu un type au niveau des hanches, les rotations internes, tout ça. Il me dit, j'ai jamais vu ça, quoi. T'as pas, quoi? Je dis, bah non, mais j'ai jamais vu, en fait. Et pourtant, tu t'es toujours entraîné en amplitude max. Ah, bien sûr, en plus, j'ai tiré. Mais depuis que je suis gamin, un peu de famille, on est très dur, en fait. Mon père, c'est une brique, quoi. Tu le vois, on a toujours été très explosif. T'es en train de dire à tout le monde que t'as une densité musculaire phénoménale, quoi. Non, mais je me durcis. Je vois que je me durcis. Et toi, j'ai l'impression, tu vois, tu résistes. Moi, tu vois, par exemple, les pompes Pélican, tu vois ce que c'est, aux anneaux? Bien sûr. J'arrive encore à mettre les pieds, je pense, sur ta table basse et à mettre le nez par terre en ayant les mains sur des anneaux, tu vois. Et ça te fait pas des courbatures de chien ou? Bah là, le Jefferson là qu'on a fait il y a 2 jours, j'ai des grosses courbatures aux ischios, là, tu vois, je le sens. Mais t'as mis lourd direct? Non, j'ai mis 60. Ouais, mais je me base sur un gars que je suis sur Insta qui est phénoménal, il a mis 120. Le gars, il fait 75 mais kilos. T'en fais régulièrement? Non, c'est la 2e fois de ma vie que j'en fais. Ah, tu vois, tu mets 60 la deuxième fois. Moi, si j'en fais à 20 kills. Puis avant de mettre 60, tu vois, je vais passer par 30, 40, 50. Ouais, mais. Toi, t'as pas ce truc-là? Je pense que moi, il y a les années vraiment Encore une fois, je t'ai dit de sans pitié, tu vois, vraiment où. Un peu l'école de si tu casses pas, tu vois, le Only Strong Survive, tu vois, peut-être que je suis dans le lot de ces gens-là, tu vois. Un truc qui est au-delà du physio, du scientifique, tu vois. Enfin, au-delà du scientifique en l'occurrence, tu vois. Je pense que je suis de bonne constitution, si tu veux, parce que c'est vrai que je mets comme me dit des fois Seb en rigolant, il me dit toi ton corps il est là pour souffrir, quoi, tu vois. Mais t'as pas de petites douleurs, des petits trucs, tu vois, en courant autant, tu sais, tu courais 50-60 km, tu fais 90 kg. Ah, je sentais rien, je te jure, sans faire le mytho, là, avril, mars, tout ça, je sentais rien. Je courais tous les jours, tu vois. Il y a eu un moment à Moscou où j'étais tout seul, où j'ai fait, je crois, 8 jours à 10 km tous les jours. Putain, incroyable. Mais zéro douleur, pas de périoste inflammé, rien, pas mal au genou, rien, je sors, je marche parce qu'il y a un peu de trajet pour aller à l'endroit où je commence. J'appuie sur, je lance travail, je pars. Il n'y a pas de, je lance pas la jambe, il n'y a pas il y a rien, il y a rien, zéro. Et j'arrive à l'hôtel, je commande à bouffer, je me fous sur mon lit et basta, tu vois. Et demain on recommence. Ah putain, c'est carré. Mais est-ce que tu crois pas que parce que encore une fois, je refuse il y a un conditionnement en vrai, je refuse de penser que je suis tu vois, à ce point-là exceptionnel, tu vois, vraiment. Non, mais tu vois, moi j'analyse beaucoup de gens, j'ai beaucoup de gens qui viennent, j'analyse tout ça, et je vois quand même des différences de fou. La dernière fois, j'ai vu un gars, les chevilles, je te jure, j'essaie de bouger la cheville, elle bougeait pas, quoi. Ouais. J'essaie dans tous les sens, c'est incroyable, et je lui dis t'as mal, il me dit non. Et je vois d'autres gars des fois, et j'ai interviewé le préparateur physique de Florent Manodou, Antoine Marmija dans Secret du Sport, qui est un super épisode, hein, si jamais un coup t'as du temps. Et le mec il me dit, bah en fait, moi je teste tous les gars, tout ça, et il me dit, bah il y en a, tu testes, tu dis putain, ils vont être en miettes, ils ont rien. Et d'autres, tu dis bah ça va aller, et ils sont en miettes. Il me dit, il y a aucune. Non, mais c'est quand même une force parce que tu tiens. Alors après, t'as toujours eu ce côté quand même. On voit que t'es très gainé. Ouais. Tu vois, on voit que. C'est ce qu'il m'a dit mon kiné. J'ai un kiné à Dubaï là qui est super. Et il me dit en fait, on sent que t'as ton tronc. Il me dit en anglais, il me dit il est bulletproof, tu vois. Il me dit il peut rien lui arriver à ton tronc. Parce qu'il me dit mais t'as jamais mal au dos. Il me suit sur Insta. Des fois il voit les squats pause 30 secondes à 140 machin. Je lui dis mais non, sincèrement j'ai pas mal. Et quand je dis des fois en story ou dans des Q&A là, tu vois, la dernière fois que j'ai vu un kiné c'était il y a 3 ans, c'est la vérité. Je vois pas de kiné, je me fais pas masser, je sais pas, tu vois, mais je ressens pas le besoin. Mais c'est bien. J'ai pas besoin. Non, donc tu sens aucune différence en termes de récup par rapport à il y a 8 ans? Bah si, parce qu'il y a 8 ans, si tu veux, je pouvais faire 2 fois ce que je fais, enfin je pouvais faire 2 séances d'intensité que tu me connais dans la même journée, si tu veux. 4-5 fois par semaine. Là je peux plus. Enfin j'ai plus envie déjà, donc déjà ça joue beaucoup. Et mais je pense qu'en vrai je pourrais, tu vois, parce que hier on a fait la séance dehors là, on a fait mon traction dips burpees, là, mon fameux dépucelage primal, tu vois. Exactement. Donc on a fait 6 séries, donc ça fait, hier on s'est fait 60 tractions, 60 dips, et les burpees il y a eu un bonus, on a fait 90 burpees en tout.
Bah aujourd'hui, bon, je suis un peu mes dorsaux, si tu veux, sur des tractions. Mais si aujourd'hui il faut refaire la même, je la refais, si tu veux. Enfin, il n'y a pas de. Tu vois. Après, je suis un peu, je pense, Goggins mindset, tu vois. Pas du tout capacité physique de courir 400 km. Hein. Mais tu vois, quand je dis. En fait, je pense que pour les gens qui me connaissent pas, ce qu'il faut qu'ils se disent, c'est tout ce que je dis en story, quand je dis aux gens, si tu dis ça ou si tu fais ça, t'es une pute, moi je me le dis en fait, si tu veux. C'est-à-dire que si je m'entraîne pas, dans ma tête, je suis une pute, si tu veux. Il y a vraiment ça qui est au-delà de je veux croître musculairement, je veux performer. Je me dis en fait, t'es obligé de t'entraîner. Je saurais pas te dire pourquoi, mais je suis obligé de m'entraîner. Ouais, mais je sais, moi j'essaye de me freiner en fait, parce que je m'entraîne trop aussi. Ouais. Tu vois le tapis, tu vois le vélo. Ouais. Des fois je suis là, je dis bon. Ouais, je sais pas si les gens ils se rendent compte, mais il y a des ergots dans toutes les pièces de ta maison. Hein. Bah là j'ai dit à m'acheter un ski ergo aussi. Donc, mais c'est bike, t'aimes pas? J'en ai un à la salle. Ok. J'en ai un à la salle, j'ai jamais vraiment testé. Ah, on va se faire un petit finisher à bike. Ouais, si tu veux, Allez, on peut faire ça. Vas-y, ok. On peut faire ça. Vas-y. Il y a un gars à la salle qui l'a ramené, quand on avait un chez lui, je dis bah ramène-le si tu veux. Viens, on se fait un petit 30-30 sur 10 minutes à bike. Oui, si tu veux. T'es chaud? Ouais, on peut faire Allez, ça. vas-y, on fait ça. Moi, j'aime bien les trucs comme ça. Enfin, ouais, truc à la con. C'est mon style d'effort à la con. Okay, vas-y, on le fait. Ça, c'est chaud. J'aime bien. Mais ouais, moi j'ai plutôt tendance à me freiner parce que je sens que des fois quand j'en fais beaucoup, le lendemain, je sens, je suis plus fatigué qu'avant, quoi. Mais est-ce que tu quantifies ton volume sur une séance ou pas? Est-ce que tu le conscientises de dire attends, aujourd'hui j'ai fait, je sais pas, 20 séries, j'arrête? Bah, j'essaye de pas le faire parce que justement, j'aime pas du tout ces trucs de zone 2, tout ça. Ouais. C'est pas moi non plus. Non, mais en muscu même, je te parle. Est-ce que tu te dis, ok, max, ma séance doit faire 20 séries Non. Non, tu te dis pas ça. Hein, bah, je me dis plus ça. Tu sais, c'est comme toi, j'ai un peu décroché et je m'entraîne plus. Comme toi, c'est le plaisir, tu vois. Ouais. Là, en ce moment, je suis content de prendre les haltères de 50 au coucher haltère. Ouais. Je les fais à la claque, tout ça, je suis content. Ouais. Je vais pas aller jusqu'à la rep ultime pour pas prendre trop de risques, mais je vais m'arrêter juste avant, tu vois. Puis en fait, je suis heureux, quoi. Ouais. Oui, tu te dis, t'as pas d'objectif de poids, de progression, Non, voilà, donc j'ai plus ça. Mais par contre, sur les ergos ou les trucs comme ça j'ai du mal à me retenir parce que j'ai envie de forcer, en fait. Ouais, mais les ergos, c'est corrélé aux data, aux chiffres. Ouais. C'est pas que c'est un non-sens de pas en tenir compte, mais t'es obligé. Enfin, là, tout à l'heure, on va faire la bike, on va se tailler sur les calories. Enfin, c'est obligé, si tu veux. C'est pas comme la muscu. Alors après, la muscu, mais moi, maintenant, je suis à un stade où je m'en fous de m'entraîner avec un mec qui va faire 12 reps et j'en ai fait 10, tu vois. Ouais. Sincèrement, maintenant, je m'en secoue, tu vois. Avant, à ma salle, j'avais un peu ce truc de, ok, j'ai des haltères de 60. Tel adhérent, je sais qu'il en a 8 au coucher, je sais que moi j'en ai 9. Enfin, tu vois, j'avais encore ce. Je dois rester au-dessus de la mêlée. Comment ça t'est passé, ça? Moi, ça m'est passé. Parce que justement, j'ai trouvé d'autres activités. Tu vois, là, tu étais à la course à pied. Ouais. Moi, j'ai trouvé le kayak, donc je faisais d'autres trucs. Finalement, je me suis dit, bon. Ouais, non, la course, ça a beaucoup joué. Ça a beaucoup joué parce que je te dis, l'hiver dernier, j'étais un peu malheureux comme une pierre en salle. Si tu veux. Je prenais pas de plaisir. Je me disais, putain, aujourd'hui, c'est muscu. Tu sais, je me forçais, je me dis, ok, t'as couru 4 jours d'affilée, muscu demain, tu vois. Et je sentais que j'allais à la salle sans plaisir, si tu veux. Et ce qui du coup me faisait du bien, c'était la course. Et après, j'ai l'impression, alors après je veux pas faire le mec trop spirituel ou philosophique, tu vois, mais quand j'ai commencé le piano en 2019, en fait je me suis dit, tu peux être épanoui par autre chose que pousser de la fonte, en fait, tu vois. Et depuis que j'ai découvert ça, je le dis souvent à ma communauté, je leur dis, oubliez pas que si vous vous blessez, que si vous tombez malade, ou que sais-je, ou je sais pas, un Covid, un confinement, t'as pas de salle, enfin tu vois, tout. Et ben en fait, tu vas être triste comme une pierre si ce qui te plaît dans ta vie, c'est faire du coucher, boire des shakers, nanani. Ben en fait, il n'y a plus ça, ou il y a moins ça, ou tu vois. Et en fait, ça veut dire, comme je te le disais tout à l'heure, bah, ça veut dire que tu vas ne te définir que par « je suis un gars qui pousse des poids ». Et moi, pendant longtemps, je pense que j'étais un gars qui pousse des poids, tu vois. Ouais, moi, c'est pareil, ouais. Ouais, mais t'es d'accord avec moi, je pense que... À un moment, je me suis réveillé, je me dis, mais attends, mec... Et c'est pour ça que je continue la muscu toujours à fond. Au moment, alors que j'avais plus trop envie comme toi, je voulais faire autre chose, je me disais, ouais, mais je suis... Ouais, t'es Rudy Koya, enfin, t'es obligé, quoi. Faut énorme, oui. Quoi. Donc moi, je me le dis encore, quand je t'ai dit tout à l'heure, j'ai envie de rester encore un mâle alpha. On le sait que c'est pas la taille qui définit, c'est pas du tout ça, si tu veux, mais en rigolant, j'ai pas envie qu'un jour les gens se disent, mais c'est Vince, là, qui a 71 kilos, là. J'ai pas envie de ça, si tu veux. J'ai envie de mettre du L et de remplir le L, si tu veux. Voilà. Toi, tu mets du XL, j'imagine? Ça dépend des marques. Ouais, ça dépend. Mais la muscu, maintenant,
tu vois, je le disais hier à Louis dans le couloir là, de l'hôtel, je lui dis, je pense que les gens, moi, ils pensent que je suis vraiment un sauvage qui ne vit que par la fonte. Alors c'est pas loin d'être le dernier de mes soucis maintenant, si tu veux. Je sais pas, tu sais, quand je te vois, donc moi je t'ai laissé, tu avais la salle primale que tu as vendue. Bref, je renvoie au podcast Training Therapy. Mais pour moi, comme tu dis, tu es un peu insaisissable. Tu vois, là, tu as ton compte sur les poèmes. Moi, je trouve ça super, en fait, le truc des poèmes. Là, on te voyait jouer du piano. On voyait que tu apprenais le russe. Tu parles russe ou pas encore? Ça m'a l'air compliqué. Non, parce que j'ai arrêté. J'avais un stade où je lisais quasiment n'importe quelle phrase courte ou chose comme ça. Je parlotais, si tu veux, dans l'usage courant. Mais là, ça fait 1 an que j'en ai pas fait. Ma prof, elle me prend plus, donc non, j'ai régressé. Elle veut plus te prendre? Bah, il y a eu 2-3 fois où je lui ai posé des plans à cause du boulot. Elle était busy, donc ça l'a vexé, je pense. Et là, l'autre fois, elle m'a ghosté. Je lui ai dit, ah, je suis là, nanana, je veux reprendre et tout. Ok, mais j'ai plus beaucoup de temps. Ok, ben vas-y, je m'adapte à toi. Elle m'a pas répondu. Ça, c'est fini comme ça. Donc, je vais retenter ma chance en janvier. Mais je sais pas. Mais ouais, l'écriture, ça me fascine, si tu veux. Et alors, voilà. Tu vois, donc, dans la définition, moi, je t'ai toujours vu, et surtout avec ce que tu montres derrière moi, bah, assez, c'est le mot un peu la mode, holistique, tu vois. Oui, et je dirais même que maintenant, je prends un contre-pied un peu de montrer l'antithèse de ce que les gens attendent d'un coach, si tu veux. C'est-à-dire qu'hier, on a bu une eau de vie sur la terrasse. Bah, je vais volontairement montrer que j'ai bu de l'alcool à 40 degrés sur une terrasse, si tu veux. Quand en théorie, tu es censé montrer que tu fais des automassages dans ta chambre parce que tu es à l'hôtel et que tu as le temps, et recovery, et 22h, je vais au lit. C'est pas moi, je peux pas le montrer ça. Je l'ai jamais fait et ça m'intéresse pas. Et maintenant, je le vomis. T'as pas tes bottes de compression là? J'ai acheté les manchons, pas les bottes entières, j'ai acheté les manchons, je m'en suis servi une fois. Le pistolet, je m'en suis servi une fois. Ma femme, elle me dit, mais t'es au courant là que t'as mis en dirhams, je sais plus, 4000 dirhams là-dedans et que tu t'en sers pas? Parce que ça me pète les couilles et que je ressens pas le besoin. Comme je te l'ai dit, j'ai fait 80 bornes en 8 jours. J'avais même pas mal au mollet. Qu'est-ce que je me sers des manchons, si tu veux? Ah, tu vois, moi si j'accélère tout de suite, bah tout de suite j'ai les mollets courbaturés, tu vois. Donc ouais, c'est pas. Moi aussi je suis dégoûté, mais. J'ai pas envie de te tailler, c'est ton podcast. Non, mais après, non, c'est vrai. Non, mais c'est intéressant. Donc, l'écriture, je trouve ça incroyable. Je change un peu de thématique, un peu plus sur ta vie pro. À un moment, tu avais lancé le podcast, ça dit quoi? Ouais. Que je trouvais super. C'est vrai? Bah, franchement, il était super. Moi, je pense qu'on se bien. J'avais entendu que tu avais arrêté parce que, bah, d'une part, j'étais surpris du budget qu'il y avait pour faire ce podcast. Ouais, c'était cher. Je me disais, mais c'est incroyable le budget que tu mets pour faire ça. Et moi, je faisais partie de ceux qui disaient, mais pourquoi tu ne mets pas sur les applis de podcast? Tu vois, tu t'avais pas mis. Ouais. Parce que tu avais la vidéo, tout ça. Et donc, je me disais, bon, je sais plus comment tu disais, mais c'était plusieurs milliers d'euros pour faire un épisode. Alors, c'était Fitness Boutique qui me sponsorisait. Un épisode coûtait 1200-1300. Tu te rends compte, 1200-1300. Ouais, mais il y avait, là, il y a une cam, elle tourne toute seule. Oui. Moi, il y avait 3 mecs à chaque fois. Bien sûr, il y avait une console. Il y avait une super image, après. Il y avait un mixage, il y avait un mec qui était un peu spé lumière, enfin qui était dans la team des gars avec qui je bossais, mais qui venait, qui installait vraiment les lights, parce que ma salle, l'éclairage était un peu merdique, avec les ouvertures naturelles et tout, donc il fallait vraiment faire un travail d'éclairage. Ouais, il y avait une vraie équipe, si tu veux. Mais j'ai un peu un regret sur ce podcast, si tu veux. Je l'ai pas arrêté pour le coup, hein, je l'ai arrêté parce que je suis parti vivre à Moscou, si tu veux. J'ai un regret parce que je pense que ça aurait pu devenir un gros podcast. Ben, ça marchait. Parce qu'il y avait une inertie, si tu veux. Il y avait des épisodes qui marchaient terribles. Hein. Il y avait des. Bah, tu vois, quand tu fais 40, 50, 60 000 vues, c'est bien. Sur un podcast, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Et j'arrivais à accrocher, j'avais un peu épuisé mon panel de gens connus que j'avais, mais via ces gens connus, tu chopes une autre personne, un contact, tu vas dire tiens j'invite Rudy il connaît machin, il va lui en parler, ce gars-là il va venir, tu sais ça fonctionne comme ça si tu veux, un peu en ricochet. Et Fitness Boutique m'avait suivi sur 2 saisons d'ailleurs. Tu vois là, alors là pour le coup je suis reconnaissant, je me souviens plus comment il s'appelle le mec qui bosse plus chez eux je crois, mais je lui avais pitché ça au téléphone, il m'avait dit il te faut quoi? Je lui avais dit, je sais pas, pour 10 épisodes, il me faut 15 000 euros, quoi. Ah, ok. Et j'avais 15 000 euros en virement 2 semaines après, quoi, si tu veux. Sans qu'aucun épisode n'existe, tu vois. Donc, on avait fait un joli PDF avec mon ami graphiste Charles, là, mais c'est tout, si tu veux. Donc, ah, mais qu'est-ce que tu as à proposer? C'est juste que je sens que j'ai envie de parler à des gens et que je pense qu'on peut apporter un discours différent. Ok, d'accord. Et bam, on était parti comme ça, tu vois. Après, Eleiko m'a suivi aussi un peu. Et c'est quoi le but du podcast? C'était. Est-ce que c'est comme d'habitude?
tu fais parce que tu as envie de faire et oui, à la base. Tu fais en mettant l'âme et après. Ben non, mais ça c'est. Alors, le départ, c'était vraiment de dire. Je me souviens, je l'avais dit même en story, j'avais dit, je serais le Joe Rogan français, si tu veux. Je l'avais dit, tu vois. Ok. Voilà. Mais en soi, quand tu regardes les départs, je m'étais donné les moyens, si tu veux. Quand tu commences à dire l'épisode, il coûte 1500 balles. C'est énorme, hein. Sachant qu'en plus, on les faisait à ma salle. Et bon, à l'époque, les 2 dernières années, si tu veux, je faisais 12-13 coachings par jour, si tu veux. Donc, à chaque fois, je prenais une journée où je refusais tous mes clients, donc perte de chiffre d'affaires. Donc en plus du coût que générait le podcast, il y avait moi le chiffre d'affaires qui en prenait un coup. Plus le client qui va un peu frustré parce que le mardi c'est sa séance, mais mardi t'as Marine ou t'as PJ ou t'as que sais-je qui vient, donc bah voilà, je vous coach pas aujourd'hui. Et non, je m'étais dit vraiment, je veux devenir la chaîne de podcast français. Parce que j'avais l'impression, peut-être encore il y a 4 ans, que les gens, il n'y avait pas ces moyens mis sur le setup, tu vois, sur l'image, l'emballage, Et je me suis dit, il y a un créneau à prendre. Si je continue à avoir des marques, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, si tu veux. Et l'objectif, c'était ça, c'était d'en faire le podcast français. Pour le coup, c'était vraiment de marcher sur tout le monde, si tu veux. Non, mais je le dis, voilà, mais sans parler d'entraînement. Je ne voulais pas être un podcast entraînement. Parce que, comme je te l'ai dit, là, comme on le dit depuis une demi-heure, l'entraînement me pète les couilles. Moi, je consomme pas de contenu entraînement. Je consomme plus de contenu muscu. En scrollant, je tombe sur une barre, un truc. Mais maintenant, les seuls trucs qui me font bander, c'est un haltéro coréen qui fait 3 squats à 300. Des trucs comme ça, mais je regarde, je fais waouh, ok, je like. Des fois, je partage en story. Mais c'est tout. Mais les youtubeurs, tu vois, tout à l'heure, on parlait de youtubeurs français. Je dis, j'ai jamais regardé une de ces vidéos. Enfin, tu vois. Moi, j'ai jamais regardé de vidéo vraiment de muscu sur le net, quoi. Et alors, je te le dis, c'est pas parce que c'est ton podcast. T'es un des seuls gars muscu que je regarde parce que t'es un ancien et que je considère que t'es. Ouais, mais on est là depuis longtemps. Oui, non, parce que ce que tu racontes, c'est intelligent, c'est intéressant au-delà de ça, tu vois. Mais sinon, le contenu muscu ne m'enjaille pas. Et donc, du coup, je me suis dit, hors de question que je produise un podcast où je passe 2 heures, 3 heures à parler avec quelqu'un si ça me fait pas kiffer, en fait. Donc, je vais pas inviter un préparateur physique, je vais pas inviter. Parce que ça m'intéresse pas, en fait. Parce que j'ai pas envie de parler planif, j'ai pas envie de parler prog, j'ai pas envie de dire, ah oui, comment t'es bloqué à 130, comment tu vas passer à 140 en couché, j'en ai rien à secouer. Tu vois, j'en ai rien à branler. Ah, c'est normal, mais je comprends. Tu vois ce que je veux dire? Moi aussi, c'est pour ça que je parle pas souvent de muscu. Bah voilà, donc j'avais invité Théo Curin. Moi, ce qui me fascine, c'est un mec qui va dire j'ai traversé l'Amazonie à la nage sans les bras. Ça me fait rêver. Bien sûr, mais là, c'est énorme. Tu vois, ça c'est. Ou Marine qui te dit j'ai traversé la Manche. Ça, c'est magnifique, tu vois. J'avais invité un cuisinier, j'ai invité Enfin bref, des gens qui n'ont rien à voir, si tu veux. Demain, tu me dis je connais un gars qui est menuisier, qui a retapé Notre-Dame, machin, qui est compagnon. J'ai envie de parler avec un gars comme ça, tu vois. J'ai envie de parler avec un mec qui excelle dans son domaine. Je pense que l'excellence, quel que soit le domaine, c'est fascinant. Tu vois, tout à l'heure, on disait passer une soirée, se coucher à 2 heures à parler avec des gens pas intéressants. Moi, de me coucher à 2 heures avec un mec qui est une pointure dans son domaine, peu importe, le mec, il est paysagiste, que sais-je, tu vois, médecin, ça me fascine. Parler. Alors après, les podcasts, il y a un peu, tu le sais, tu peux pas inviter n'importe qui, parce que peut-être ton voisin, il est chirurgien, il est neurochirurgien, mais s'il n'a pas de compte Insta, qu'il n'a pas de chaîne YouTube, personne ne va cliquer, si tu veux. Tu vois, je l'ai vécu avec, j'ai fait un podcast avec notamment Charles, qui est le graphiste là dont je te parle depuis tout à l'heure, qui est un ami à moi, que je considère un des mecs les plus intelligents que j'ai autour de moi, qui est spirituel, enfin il est religieux, mais bon, c'est pas ça qui fait qu'il est intéressant, mais c'est un des pans de sa personnalité qui fait qu'il a des choses à dire. Que tu sois religieux ou pas, mais tu vois, il y a de la confrontation d'idées, il y a des choses. Mais le podcast, il a fait 700 vues. Et je suis frustré parce qu'en discussion, en interaction humaine, c'est un des meilleurs, je pense, que j'ai fait. Parce qu'on parle de trucs, on va en profondeur dans les choses. Mais voilà, les gens, ils sont allés voir sur son Insta, il a 300 abonnés, il y a 1 photo et demie. Bon, les gens, ils se sont dit, c'est qui ce pimpin, si tu veux? Alors non, les gars, écoutez-le, le podcast. Je vous le redis, les mecs, écoutez le podcast, il est génial, tu vois. Parce qu'on parle de la vie, on parle de l'art, on parle de la différence entre l'art moderne et je sais pas moi, l'art italien, par exemple, de la Renaissance. Enfin, on parle de trucs super intéressants. Mais voilà, le mec est inconnu, il n'a pas de chaîne YouTube, il n'a pas de compte Insta, les gens cliquent pas. Et ça, c'est la réalité d'aujourd'hui, si tu veux. Ça t'ennuie beaucoup, ça? Qu'on soit vraiment dans un monde full apparence, où des gens font rien, et pour beaucoup, font pas grand-chose, moi je trouve. Ouais. Ils sont adulés. Tu sais, c'est un peu... comme je disais tout à l'heure, avant, il fallait faire 120 pour être un peu reconnu. Maintenant, tu fais 100. Maintenant, j'ai envie de me dire, tu fais 80. Limite, si t'as une bonne tête, ça suffit. Maintenant, c'est tout dans la part. Ouais, j'ai l'impression de faire le vieux con, le boomer. Là, c'est vraiment le podcast de boomer. Ce qui m'ennuie, en fait, c'est que... je sais plus, j'avais trouvé une formulation, j'avais mis la taille de l'audience n'est pas gage de la pertinence, si tu veux. Bien sûr. Et je le pense sincèrement, si tu veux.
Et oui, tu vois, sur le podcast, je sais que je vais inviter alors sans faire offense, mais parce que je pense à lui, parce que j'ai un pote qui kiffe son contenu. Je vais inviter un Adé Laurent, c'est un acteur porno là qui. Ouais, je vois. Ben, on va faire 100 000 vues parce que c'est Adé Laurent et on va parler de la taille de sa tub. Et donc c'est sûrement un bon gars, je lui manque pas de respect en disant ça, si tu veux, mais on parle pas des choses qui m'intéressent, si tu veux. Mais on va parler d'un truc affriolant qui tu vois. Et à l'inverse, quand tu le fais, tu te fais insulter. C'est-à-dire que moi, j'avais fait un podcast avec Nephaël, une cam girl, je me souviens. qui est un peu l'équivalent de nous dans la muscu, dans l'industrie du porno et du sexe, tu vois. Qui est une fille fantastique. Mais vraiment, j'ai passé la journée avec elle et son mari et tout. Intéressante, la meuf, elle aime le tir, elle aime la nature, elle aime cuisiner. Enfin, ça pourrait être ton amie, si tu veux. Vraiment une nana fantastique. Mais parce que elle gagne sa vie en se masturbant devant une cam, nanana. Et je me suis fait lyncher, même dans mes proches, je me suis fait lyncher. Ouais, qu'est-ce que t'invites cette enfin, tu vois. Mais non, les gars, en fait, si elle a des choses à dire, tu vois. Donc il y a cette dualité de t'invites des gens qui défraient la chronique, tu vas te faire clasher. Ouais, mais c'est quoi ce podcast? Non, mais n'importe quoi, ils commencent à inviter des cam girls. Je crois que t'étais un coach. Et à l'inverse, si t'invites des gens no name, mais qui sont, je sais pas moi, spirituels, intelligents et tout, les gens consomment pas. Donc vous voulez quoi, les gars, en fait? Là, toi, tu avais cette ambition de vouloir devenir Mais moi, je voulais inviter tout le monde. Voilà, mais si tu invites tout le monde, c'est très bien que tous les épisodes peuvent pas. Sauf une fois que tu as peut-être fait 200 ou 300 podcasts et que ça. Oui, tu vois, enfin, moi, dans mon idée, c'était le Thierry Ardisson du podcast, tu veux. C'est-à-dire qu'un jour, tu as Clara Morgan, le lendemain, tu as un ministre, le lendemain, tu as machin, tu vois. Bon, alors ça c'est dur aussi, parce que pour séduire une audience aussi, tu vois, c'est facile, moi, je pense, dans mon domaine, d'avoir des gens de la muscu. Si tu veux, même des youtubeurs, même ceux que je côtoie pas, je pense que je peux les avoir. Mais quand tu commences à taper dans des domaines d'activité qui ne sont pas relatifs aux tiens, tant que tu n'es pas une grosse chaîne et que tu n'es pas, tu vois, je pense à Chris Williamson, tu vois qui c'est, qui est en train de devenir peut-être le plus gros podcasteur, c'est un anglais, non, tu vois pas? Pas trop en anglais donc. Bon lui, voilà, maintenant il a un level où il peut avoir, je sais pas moi, Sibum et le lendemain il va avoir, je sais pas, un comédien, et le lendemain il va avoir, enfin tu vois, peu importe si tu veux. Et moi c'était ça mon ambition, c'était l'éclectisme, tu vois, on rêvait avec mon pote Charles, là, le graphisme qui était vraiment dans la team. Il me disait, vas-y, viens, on fait Thomas Pesquet, viens, on fait Etchebest. Je lui dis, mais je veux faire Etchebest et Pesquet si tu veux. Mais trouve-les-moi, trouve-moi les contacts, trouve-moi le mail, tu vois. Et ça prend du temps. Tu lances pas le podcast et t'as Thomas Pesquet tout de suite, si tu veux, tu vois. C'est. Bien sûr, mais ça, il faut d'abord que. Parce que voilà, il y a une espèce de loi du marché. L'agent de Thomas Pesquet, il va regarder ta chaîne YouTube, il va voir, à l'époque, j'avais, je sais pas, 8000 abonnés. Il va dire, non, c'est trop petit, il y a McFly et Carlito, vas-y, on fait McFly et Carlito, si tu veux. T'as vu quelques refus aussi, t'avais dit dans un podcast. T'avais lancé des gens et. J'avais eu. Et je me souviens que t'avais pas trop bien pris le cas. Ouais, mais alors sincèrement, sans faire de langue de bois. Non, mais je sais plus. Ouais, parce qu'à un moment, je passais vraiment mon temps libre entre les coachings à envoyer des DM sur Insta avec la fiche jointe. À un moment donné, dans ma tête, j'étais plus coach. J'étais podcasteur. Et il n'y a que ça qui m'animait. Et je préparais les épisodes. 3 heures l'éveil d'épisode, tu vois, je lisais, je regardais toutes les vidéos, les interviews, j'aimais trop ça en fait. À tel point que j'ai recommencé à Dubaï en 2000. C'est exactement là que je voulais en venir, t'as recommencé à Dubaï, ils étaient bien sur Dubaï aussi. Ils étaient, ouais, je pense que. Moins cher, non. Alors la log du studio, ça me coûtait, je crois que c'est 220 € l'heure. Ok. Donc je louais 2 heures, il y a certains où j'ai loué 3 heures. Après je l'envoyais au monteur, donc le monteur il me prenait 200 € pour le montage. Ouais, la Minia, non c'était pas Louis qui faisait les Minia, non c'était mon graphiste, pareil 100 €, donc non, l'épisode me coûtait 1000 € si tu veux. Mais il était bien aussi, franchement, autofinancé là par contre, zéro sponsor. C'est un studio de podcast dans les règles de l'art, donc l'éclairage est beau, t'as toujours le même setup, ça bouge pas, donc ça c'est déjà bien. À Dubaï, ce qui est dur, c'est le pool de gens francophones que tu peux avoir. Alors il y a beaucoup de Français, tu vas me dire. Mais il y a beaucoup de Français, tu vois, par exemple, j'ai contacté Hugo Philippe, je sais pas si ça te parle. Oui, bien sûr, je vois que c'est. Parce que je suis tombé sur son podcast avec David Laroche. Je l'ai écouté, qui était bien. J'ai trop aimé. Franchement, c'était bien. J'ai trop aimé. Moi, je le connaissais pas. Moi non plus. Donc, je savais que c'était le mec de Caroline Receveur. Je savais même pas qui c'était Caroline Receveur, mais donc je suis tombé dessus, je dis, tu sais qui ce type? Et après, ça m'a fait apprendre pas mal de choses et tout. Et je dis, le mec, c'est un sacré sportif en plus. Sacré sport, ouais, vraiment, tu vois. Et grosse grinta, entrepreneur, tout ça, tu vois. Cruel Pancake, là, sa marque, tu bâtis pas ça si t'es un branleur, tu vois.
Donc je me suis dit, des gars comme ça, je les veux dans le podcast à Dubaï. Et je l'ai contacté, je lui ai envoyé 60 DM. Maintenant je suis dans ses spams, je pense, tu vois. Je suis blacklisté de son Instagram parce que je l'ai harcelé, tu vois. Il m'a jamais, je crois, il a jamais ouvert les DM, tu vois. Et donc Dubaï, ouais, j'ai fait Kamel, parce que Kamel c'est un pote et qu'on se connaît, tu vois. Ça, hein. Ouais, Kamel, il a super bien marché. Je connaissais même pas. Hein. C'est vrai? Ouais, je connaissais pas. Kamel, grâce à qui j'ai ma situation professionnelle, tu vois, comme je l'ai dit dans le podcast. Ouais. J'ai eu Baki parce qu'il était là et j'ai un peu fait le forcing pour l'avoir, c'était compliqué, mais bon, on a réussi. Alors après, si je me remets en question, je pense que j'ai un peu laissé tomber sans aucune raison, si tu veux. Mais moi, là, le problème, c'est que ma vie professionnelle fait que j'ai pas de visibilité, en fait, tu vois. Quand je suis à Dubaï, à tout moment, dans 3 jours, je suis ailleurs, tu vois. Et du coup, il y a eu 1 ou 2 fois où moi, j'ai dû annuler des... Ah si, celui qui m'a annulé, c'est... je peux en parler, c'est Oussama Hamar. Ah ok, il t'a annulé. En vrai, je balance, j'en ai rien à secouer. Donc, je le contacte sur Insta, il me répond genre 3 secondes après, comme s'il me suivait, qu'on n'était pas dessus. Salut, pas de souci, écris à mon agent, je sais plus comment il m'a dit ça, mon assistante. J'envoie un mail, machine, bonjour, nanana, j'ai un podcast, je serais ravi d'avoir Oussama. Et j'étais réellement ravi de l'avoir, si tu veux. Bien sûr. Non, mais au-delà du fait, tu vas me dire, oui, mais parce que putaclic, parce que Oussama. Pour voir qui c'est. Oh, voilà, tu vois. Exactement. Ok, d'accord, telle date, nanana, je réserve le studio, patati patata. Donc la veille au soir, je lui renvoie un petit mail, salut Oussama, ravi de te voir demain à 14h, tac tac. Il me répond, ok, pas de souci, à demain. Et le lendemain matin, je bossais sur mon iPad encore les fiches et tout. Et j'ai pas les notifs mail sur mon iPad. Et je sais pas pourquoi, j'ai eu l'intuition d'aller voir mes mails. Et je vois un mail à 11h50, on a le podcast à 14h. Salut, le village de ma mère s'est fait bombarder. Je dois évacuer le village. Je crois que c'était vraiment ça le mail. Hein. Je dois évacuer le village, désolé, on reporte. Je veux dire, le bâtard. 1h30 avant, Emmanuel. Ouais, est-ce que c'était vrai le village? Alors. Oui, vas-y, t'inquiète. Tout Oussama Hamar qu'il est et l'étiquette de mytho qu'il a, je t'avoue que je me suis dit, non, c'est trop gros, frère. Tu vois, c'est limite, il y a un astéroïde qui est tombé sous ma fenêtre, je peux pas sortir de chez moi, tu vois. Mais je pense qu'il y avait un peu de vrai. Il m'a dit, j'ai pas la tête à venir. Ok, d'accord. Il me dit, recontacte mon assistante, on fixe une autre date. Et après, impossible d'avoir une date. Après, et c'était le chat et la souris. Telle date, ah non, telle date, on n'est pas là. À telle date, peut-être, mais on te redira. Et moi, je crois que j'ai dû prendre la mouche dans un mail et je leur ai dit, bah non, mais les gars, c'est pas vous me redites en fait. J'ai déjà réservé un podcast que j'ai payé, j'ai eu dans le cul 400 € de résa. On va pas faire ça pendant 3 mois, si tu veux. Donc voilà, ça m'a braqué, j'ai arrêté avec eux. Mais ça t'a fait arrêter le podcast? C'est un peu... Bah, il y a eu lui, il y a eu... Et puis il y a aussi que t'as pas constamment des gens en France. Enfin, t'as pas constamment des gens, si tu veux. Moi, je suis fan de piano, si tu veux, et à l'époque, je suivais Aurélien Frossard, qui maintenant a plusieurs millions d'abonnés sur Insta. Je voulais l'interviewer parce qu'en fait, j'avais juste envie de discuter avec ce gars-là, si tu veux. Je me suis dit, attends, je kiffe le piano, je kiffe ce gars. Comment parler avec lui? Je lui paye un billet d'avion, il vient à Dubaï et je fais le podcast. Donc, je lui ai payé le trajet pour venir à Dubaï et on a fait le podcast, si tu veux. Et maintenant, c'est une rosta. C'est pas une rosta grâce à mon podcast. Mais je sais plus, il est venu à Dubaï, il avait 350 000 abonnés, maintenant il a 2,8 millions, 2,9 millions. Ouais, il marrant son concept, ça fait longtemps que j'ai pas regardé ce que fait Aurel. Alors c'est pas le seul, si tu veux, mais oui, c'est jouer dans les gares et faire des pranks en fait. Enfin, soudainement, un clarinettiste arrive et tu vois, alors comme on en parle dans le podcast, on en rigole, c'est pas soudainement, tu prends les gens pour des cons. Mais il le dit volontiers, oui, c'est romancé, c'est mis en scène, si tu veux, voilà. Donc de temps en temps, ça me toque un peu, je me dis putain, attends, vas-y, viens, j'écris à ce mec-là et je lui propose de venir à Dubaï si je paye son billet, si tu veux. J'ai le luxe de pouvoir raquer 1200 € si vraiment je veux parler avec quelqu'un et s'il est chaud pour venir sur le podcast, si tu veux. Mais alors encore une fois, je te dis, je veux pas le faire avec le plombier du coin parce que je vais payer 2000 € pour parler avec quelqu'un et faire 400 vues, si tu veux. Donc, bon, tu vois, faut trouver le compromis, le juste milieu aussi, quoi. Un peu comme... Le sport ou la muscu, j'ai l'impression dans tes projets. Donc là, il y a le podcast, tu fais aussi des vlogs. Ouais. Tout va bien? T'es bien assis? Ouais, je me remets. Je suis bien dans la caméra, ça va? Je suis beau? Ouais, t'as l'air beau. Ok. T'as l'air beau. Mais tu vois, tu fais des vlogs qui sont hyper qualitatifs. T'as 3 comptes Instagram. T'as celui du podcast, t'as celui des poèmes aussi. Ouais. Qui se tient. Ouais. Tu vois, on a l'impression que t'organises des stages aussi, ou que Bichon, là, le petit Bichon a fait avec toi aussi. Le mastermind, ouais. Ouais, voilà. Ouais. Maintenant, tu vois, t'es très dispersé, quoi. À chaque fois, on a du mal à savoir où tu veux aller. Là, de ce que je crois comprendre, et on a discuté un peu, là, tu vas essayer de cadrer un peu plus ce que tu fais.
Bah, alors moi, il y a ma situation professionnelle qui m'offre le loisir d'avoir beaucoup de temps libre, si tu veux. C'est-à-dire que je bosse pour un seul mec, enfin une seule famille. Et par exemple, que je suis tout seul à Moscou avec mon boss, bah, je bosse 1h30 par jour, si tu veux. C'est-à-dire qu'on fait une séance. Après, le mec, c'est un businessman monumental, il n'a pas le temps de faire 18 séances par jour, si tu veux. Donc en gros, je le coach à 8h30, à 10h05, j'ai fini ma journée, si tu veux. Donc après, c'est est-ce que de 10h05 à 22h que tu vas te coucher, tu as envie d'être sur YouTube à regarder toutes les conneries de la Terre, ou est-ce que tu mets ce temps à profit, si tu veux. Et après, moi, j'ai toujours un peu ce truc, par exemple, pour la poésie, l'écriture, j'ai toujours eu un peu ce côté... j'ai toujours eu la solitude mélancolique, un peu, moi, si tu veux, tu vois. Depuis longtemps, hein, depuis le lycée, tu vois. Et du coup, cette mélancolie, elle me donne un peu d'inspiration à chaque fois, si tu veux. Et donc, j'aime bien, je me complais un peu dans cette situation de seul, tu vois, tout seul, à écrire, à gribouiller des trucs. Donc, c'est de là qu'est né les poèmes, en fait, finalement, vraiment. Un jour à Moscou, je sais pas, je me suis dit, ok, vas-y, j'écris un truc. Et j'en ai créé un autre, et je crée un compte Insta sans... Il n'y a aucune, tu vois. Encore que, c'est ce que je disais à Louis, là, qui est à côté, là, je pense que je vais essayer de contacter des maisons d'édition pour voir, en fait. Parce que j'aimerais un retour objectif de ce que j'écris. Parce que j'ai que des proches qui me disent, ouais, c'est bien ce que tu écris, en vrai, c'est bien, en vrai, t'es doué. Mais tant qu'il n'y aura pas 18 maisons d'édition sur 18 qui m'auront dit, bah, reste dans le coaching, gros, tu vois, ça pue la merde. Bah, en fait, tu vois, t'entretiens un peu ce fantasme de, au final, peut-être que je suis un bon écrivain, si tu veux. Comment t'es poète, t'es pas coach? Bah écoute, on verra. Si Gallimard me signe au premier email, peut-être, tu vois. Mais en fait, j'ai envie de me confronter à ça. Mais t'avais pas assez d'abonnés pour qu'ils soient intéressés? Ouais, mais j'en sais rien, en fait. Mais je veux juste un retour objectif de... Alors, c'est pas parce qu'un éditeur va te dire que c'est nul en réalité, tu vois, parce que J.K. Rowling, elle a eu... la fille de Harry Potter. L'autrice de Harry Potter, elle a eu, je sais plus comment elle a dit, 15-20 refus avant d'être publiée, tu vois. Mais en fait, j'ai envie, si tu veux, j'ai envie de me dire, bah écoute, pourquoi pas, si on m'encourage à creuser et à continuer, tu vois. Alors, ça veut pas dire si on me dit que ça pue la merde, je vais arrêter, parce que je fais pas ça pour ça, mais j'ai envie d'essayer. Et après, pour le. C'est quoi, tu m'as dit quoi le reste? Les podcasts? T'avais les podcasts. Ouais. Là, on voit, à un moment, tu partages le piano, tu pars. Il y a les vlogs aussi, tu vois, tu fais les vlogs. Les vlogs, t'as un sacré budget aussi. Je vois, je dis putain, ils sont hyper quali, tout ça. Je dis. À 500 € la minia. Bah, Louis, hors de prix, mais sinon, il travaille avec Training Therapy. Ouais, voilà. C'est normal, c'est pas le même calibre. Il travaille avec le gratin, et moi, il m'assassine, tu vois, mais c'est pas grave. Non, mais tu vois, les vlogs, pareil, c'est. Ah, les vlogs, ils me coûtent cher. Je regarde, je dis, oh, c'est putain, mais il y a du pognon là. Bah, les vlogs, ils me coûtent. On a dit quoi l'autre fois? Il y a certains vlogs qui m'ont coûté plus de 1000 €. Bah ouais. Pour faire 4000 vues, tu vas te dire. Bah ouais, des fois, je vois que ça marche un peu, des fois, pas du tout. Je dis, putain, franchement, des fois, t'allumerais la cam, tu parlerais pendant 10 minutes, tu ferais tes 4000 vues, hein. Bah, la vidéo que j'ai fait où je fais une réaction à la vidéo d'Inoxtag, où j'ai posé ma cam et je me suis assis dans mon salon, j'ai fait 52 000 vues, quoi. Tu vois? Oui, mais parce que c'était au moment M, les planètes étaient alignées, si tu veux. Et peut-être parce que ce que j'ai raconté n'était pas déconnant non plus, tu vois. Oui, mais en fait, les vlogs, c'est venu de... J'ai une vie quand même vraiment atypique, si tu veux. Enfin, je vois des choses, je voyage beaucoup et tout. Et je me suis dit, bah, c'est dommage de ne pas en avoir une trace un peu, tu vois. Une trace pour moi, pour peut-être que dans 10 ans, mon fils, il voit les vidéos et il se dise, ah bah papa, il a fait ci, il a fait ça. Et en fait, encore une fois, c'est parce que j'ai un besoin de m'occuper. J'ai un besoin, et comme je te le dis, je suis tout le temps, enfin, je suis souvent tout seul ou j'ai souvent beaucoup de temps libre. Et il y a vraiment ce besoin de mettre le temps libre à profit, tu vois. Et quelque part, c'est peut-être un peu moi de me dire, bah, en faisant les vlogs, ça me donne un but dans mes journées, si tu veux, tu vois. De vlogger, surtout les premiers, parce que moi j'aime beaucoup Casey Neistat, je sais pas si tu connais. Ouais, je vois. Le premier plus gros vlogueur mondial, tu vois. Et vraiment, ces vlogs, j'adore. Lui, c'est tout seul. Il a même pas de caméraman, ou tu vois, comme par exemple, là, on fait un vlog aujourd'hui avec Louis. Bah, Louis, il me filme et tout, tu vois. Lui, c'est vraiment tout. Il se filme avec une vraie recherche de plans, tu vois. Tu anticipes ce que tu vas faire, tu tournes des scènes au final, tu vois. Il y a de la DA, il y a de la réal, quoi. Et au début, c'est ça que je voulais faire. Après, je t'avoue que je me suis dit, c'est vraiment beaucoup de boulot, faut écrire les vidéos, vraiment, faut penser. Là, faut tout scripter. Faut tout scripter, c'est-à-dire que le montage, faut que tu sois là. Enfin, ok, bah, je vais aller dans telle pièce, où est-ce que je vais poser la caméra en arrivant dans cette pièce. Bon, alors peut-être que si la première vidéo a fait 400 000 vues, ça m'aura encouragé à scripter mes autres vidéos, c'est pas le cas, donc voilà. Et après, j'ai un peu la chance d'avoir un peu de budget, enfin, à allouer à X ou Y conneries, en l'occurrence les vlogs là en ce moment.
Donc je me fais plaisir, tu vois, je me fais plaisir comme quelqu'un, je sais pas, se ferait plaisir. Mais si demain t'arrêtes, tu peux plus le faire. Si tu changes de boulot, tu vas plus pouvoir mettre ce budget pour faire. Bah si je reviens, c'est pas mon souhait et ça sera probablement pas le cas, mais si je reviens dans ma vie d'avant à faire 13 cours par jour, bah j'aurais ni le temps ni l'énergie pour faire des vlogs. Puis j'aurais plus rien à vlogger. Ça te manque pas un peu justement de voir tous ces gens que tu coachais, peut-être pas autant, mais tu vois, d'en voir une partie. Parce que là finalement, ce que je comprends, c'est que de 10h à 22h, t'es seul quoi. Quand je suis à Moscou, quand je suis à Dubaï, je vais coacher mon boss, je vais coacher sa femme. Je vais coacher de temps en temps son fils. Donc ma journée est rythmée par un coaching à 9h, un autre à 11, un autre à 16, tu vois, par exemple. Okay. Donc une journée, on va dire, plus classique. Ce qui me manque, c'est les interactions avec les gens. Ouais, tu vois. Tu dois t'envoyer plein de différents et ça te faisait du réseau. Ouais, au-delà du réseau, c'est les interactions différentes, tu vois. Dans ta journée, tu vas avoir, je sais pas, quelqu'un qui va pleurer parce que si, tu vas avoir quelqu'un qui est content parce que ça, Dans ma vie d'aujourd'hui, j'ai moins l'impression d'avoir ce levier positif, tu vois. Il y a aussi que mon boss, il est très branché entraînement, c'est un gros scientifique et tout, donc je lui apporte moins que je pourrais apporter un novice total, tu vois, comme on a quand on est coach dans la vie de tous les jours, si tu veux. Et avant, moi, j'avais un peu la chance aussi d'avoir des sportifs de haut niveau, des champions, donc dans la même journée, tu fais un foot de Ligue 1, puis après tu fais... tu vois, je sais pas moi, une secrétaire qui a 15 kilos à perdre, enfin tu vois, donc d'une heure à l'autre, tu as un challenge qui est différent, avec une manière de t'exprimer différente, avec, tu vois, comme par exemple, si on reprend les neurotypes de Thibaudeau, tu vois, tu n'utilises pas les mêmes axes, les mêmes leviers pour motiver telle ou telle personne, tu rentres pas dans la tête de telle ou telle personne de la même manière, et ça, je l'ai plus au final, tu vois. Mais après, voilà, j'ai énormément d'autres avantages, d'autres bénéfices, tu vois, dans ma vie d'aujourd'hui. Quand tu as vendu Primal, ouais. Ça n'a pas été un peu un crève-cœur? Pas du tout. C'est vrai, pas du tout? Parce que moi, je me suis dit, putain, c'était toi Primal, tu vois? Ouais. C'était ta salle, c'était tes couleurs, c'était tout. Et je me suis dit... Non, parce que j'étais arrivé comme je t'ai dit, à faire 2 ans, premier coaching à 6h, dernier coaching à 20h. Comme ça, c'est toi qui le voulais, tu pouvais bosser moins si tu voulais. Ouais, mais après, j'avais quand même des gros frais fixes. Enfin, il y avait une réalité économique que tu connais quand tu es un chef d'entreprise en France. Surtout quand tu rentres dans ce truc de business physique, si tu veux, de pignon sur rue de quelque chose, tu vois. Ouais, non, puis au-delà d'avoir un commerce, tu vois, d'être implanté avec des... C'est pas comme tu vends ton temps, mais tu vas chez les gens, tu vois. Moi, j'étais pas itinérant, c'est-à-dire qu'il y avait des charges inhérentes. Après, j'ai jamais été un mec très structuré dans la gestion, dans la compta, Ouais, parce que de ce que je me dis, Dijon, ça doit pas être si cher que ça, donc t'as peut-être pas besoin de faire 12 heures de coaching par jour. Je sais plus à combien était mon loyer. Sincèrement, je dirais qu'il était à 1002. C'est vrai, donc c'est pas... Ouais, ça me pas fou. 1002, franchement, à 45, si tu prenais 45 heures de coaching, tu vois, ça va assez vite. Hein. Oui, ça va assez vite. Tu fais 30 coaching, c'est réglé. En 3 jours, c'est réglé. Non, mais bien sûr. Non, mais j'étais usé. En vrai, j'étais usé de ce rythme. J'en pouvais plus parce qu'à côté de ça, je me casais 1h30 de séance ou 2, plus un cours de piano. Et en fait, je ressentais que mon âme, elle était aspirée en fait tous les jours, parce que je pense que je suis généreux dans mes interactions avec les gens aussi, si tu veux, et que je me suis toujours efforcé, comme je l'ai dit toujours à mes stagiaires, de donner de ma personne autant au mec de 19h qu'à la personne de 9h du mat. Donc en fait, t'es impliqué émotionnellement, t'es impliqué au niveau énergie, enfin tu vois. Et tu sais, il y a vraiment ce côté de... tu dis au revoir à une personne, tu as l'autre qui t'attend, et l'autre qui t'attend, elle a le sourire, c'est son coaching ou son deuxième coaching avec son coach qu'elle a attendu toute la journée. Donc tu es obligé d'être tout de suite, tu vois, au max de ce que tu peux donner, tu vois, en énergie, en envie, en écoute, en truc. Donc quand tu fais ça 12 fois dans la même journée, qu'entre-temps tu as fait un cours de piano où tu t'as parlé solfège, ça t'a explosé le cerveau, et que tu t'es mis des triplés en pause en squat, en fait, la fin de la journée, t'es un zombie, en fait, tu vois. J'étais l'ombre de moi-même, et je me revois les week-ends. Pauline, ma femme, elle me dit viens on va marcher, non j'allais plus marcher en fait, tu vois, j'avais pas envie d'aller marcher, j'avais envie de fous-moi la paix, laisse-moi, tu vois, j'en étais vraiment à ce niveau de fatigue accumulé. Moi il y a un truc que je me suis toujours demandé, c'est pourquoi Vince il sort pas, il fait pas du coaching en ligne et des programmes en fait, des PDF, en fait c'est un truc, à chaque fois je me suis dit mais t'as un style, tu vois, comme tu dis, insaisissable tout ça, et à chaque fois je me dis bon t'es peut-être happé par le boulot, tu vois, là, tu décris ton rythme à Primal, ou là, aujourd'hui, tu vois, je me dis, qu'est-ce que t'attends pour sortir un truc, quoi?
En fait, je pense qu'il y a une grosse demande, même si toi, tu penses pas comme on en a parlé. Je pense qu'il y a une grosse attente de comment s'entraîne Vince, tu vois, quelle est sa philosophie, est-ce qu'il peut me coacher. Je pense qu'il y a une demande, qu'il y a une attente qui est énorme et ça fait, tu vois, ça fait 8 ans qu'on s'est pas vu. Moi, je pensais que ça allait sortir, tu vois, quand on s'est vu. Je me suis dit, voilà, dans 1 an ou 2, c'est sorti. Et là, ça fait presque 10 ans. C'est toujours pas. Est-ce que c'est en projet? Est-ce qu'il y a un truc qui va se faire? Alors, ouais, il y a un projet là. Il y a un projet qui sort soit. Tu sors quand le podcast, tu sais? Bah, quand tu veux. Tu peux choisir. Alors, le projet, normalement, sort le 23 janvier. Et bah, je sortirai juste avant si tu veux. Donc, bah, écoute, on le sort juste avant. Vas-y, tu le sors juste avant. Je sors un projet. Je vais pas donner le nom, je vais rien donner. Est-ce que ce sera sur un site perso, un truc? Alors, ça sera sur un site, ça sera gratuit. Donc c'est un site qui va s'appeler comment? Vincent Issartel? Le site va s'appeler Vincent Issartel. Ouais, ok, bien. Le projet en lui-même va pas s'appeler Vincent Issartel. C'est international? Ça sera vincentissartel.com, ouais. Ok. Et dans ce site, vous aurez une page dédiée à un projet qui potentiellement va vous changer la vie. Je le dis comme ça parce que je sais que si la personne qui va le faire, elle va mener à bien les... J'ai failli teaser, mais j'ai pas envie de teaser. Le programme. Le truc, voilà. Au terme de ce programme, ta vie sera différente. Ta vie spirituelle, intellectuelle, sportive sera différente. C'est un truc, encore une fois, gratuit, qui va te demander des efforts, mais parce que je pense que rien de bon dans la vie n'arrive sans mouiller un peu le maillot, si tu veux. Mais si tu te donnes les moyens de faire ça, ta vie va changer. Et pour moi, c'est gratuit, parce que moi, si je me dis que c'est gratuit, je me dis que c'est bizarre. C'est gratuit parce que de vendre ça n'aurait pas de sens, sincèrement. Tout ce que les gens vont me devoir en échange, c'est un mail pour avoir accès au programme. C'est-à-dire que tu vas aller sur le site, tu vas lire cette, comment on dit en anglais, cette landing page qui va te mettre l'eau à la bouche, mais réellement, et tu vas te dire c'est obligé, je donne mon mail à Vince. Et tu vas me donner ton mail et tu vas recevoir un mail avec le challenge derrière. Est-ce qu'à un moment tu vas quand même lancer du coaching ou pas? Parce que franchement, je pense qu'il y a une demande, il y a une attente. En parallèle, ouais, sincèrement, je vais lancer du coaching parce que j'ai un peu de demande, je t'avoue. J'avais énormément de demandes il y a quelques années à qui je disais non. Il y a un moment, j'ai dit oui, mais je sais pas ça, j'ai pas accroché. Mais j'ai pas accroché, je sais pourquoi, parce que c'était au milieu de mes journées infernales. J'avais 9 cours par jour et en même temps, j'avais 15 mecs à gérer en ligne, tu vois. Donc tu peux pas en fait. Enfin, je gérais mal les cours en ligne. Et là, maintenant, je sais que je vais lancer quelque chose parce que je sais que j'ai le temps de gérer les gens proprement, si tu veux. Et comme je pense que j'ai jamais voulu être une salope, on va dire, c'est-à-dire me foutre de la gueule des gens, mais vraiment, je pense que je suis pas un gars comme ça, ben, j'ai jamais rien fait parce que je me dis, je vais le faire, je vais mal le faire. Et là, aujourd'hui, je pense que j'ai le temps de le faire, j'ai l'envie de le faire aussi. Parce que comme tu le dis, ça fait 20 ans que je suis là et bah vas-y, ponds-nous un truc en fait, tu vois. Et vous avez des années pareil, tu utilises. Je me souviens, ouais, je l'avais dit 2-3 fois. Ouais, je l'avais dit. Mais ça sort quand? Tu vois, je me disais. Bah, alors, ce que je peux dire là aux gens, c'est parce qu'ils le verront sur le site, mais c'est pas c'est que je sors un e-book qui s'appelle Alors comme ça, tu vas devenir un athlète. C'est bien comme parce que c'est un mantra que j'utilise des fois sur mes publis et tout, tu vois. Donc, mon e-book, on va dire l'élixir de 20 ans de Vince training et de coaching que j'ai pu faire avec des athlètes, il va s'appeler Alors comme ça, tu vas devenir un athlète. C'est un e-book. Et ce e-book, je pense sincèrement que pour les gens qui me suivent depuis très longtemps, qui m'aiment, qui tu vois, les fans, c'est dur de dire ça, mais voilà, eux, je pense qu'ils vont s'y retrouver parce qu'ils vont se dire, oh, là, je m'entraîne comme Vince. Les mouvements qu'ils vont voir dans le truc, ça va être des mouvements qui, je pense, ne retrouveront pas dans beaucoup de e-books. La difficulté de l'entraînement aussi, parce qu'on va pas se mentir, c'est dur, c'est 10 semaines, mais 10 semaines rugueuses, tu vois. Et donc ça, c'est un peu la substantifique moelle de ce que moi je fais à titre perso d'entraînement. Donc ça, les gens pourront le retrouver. J'ai fait aussi. Tu veux que je dévoile mes offres? Non, dis pas tout, dis pas tout. Parce que tu vas les retravailler pour qu'elles soient mieux. Ouais, ok. Tu vas les retravailler pour. Mais ouais, parce que Vince était prêt à donner toute sa vie. Ouais, mais oui, mais parce que je suis un gars comme ça, William. Ouais. Parce qu'en vrai, tu vois. Ah, mais moi aussi. C'est pour ça qu'on en parlait. Faut bien se cadrer parce que sinon, à la fin, t'as tellement envie de bien faire que même à minuit, je dis, moi à l'époque, je me souviens, même à minuit, t'es encore derrière l'ordi, tu dis, bah non, mais attends, il y a une question, je lui réponds. Ouais. Oui, moi je suis comme ça, si tu veux. Est-ce que c'est toi qui vas gérer la diète? Parce que je vois que tu es une très mauvaise personne sur la diète. Non, c'est pas moi. Je veux pas. Non, les gens que je suis en individuel, je vais leur donner des conseils qui sont des conseils forcément relatifs. Non, mais des bons conseils. Bien sûr. Mais je vais pas commencer à faire le chimiste, à dire envoie-moi ta prise de sang et je vais te doser ton magnésium. Et non, je vais pas faire ça.
Parce que sur Insta, on te voit souvent. Alors, il y a le flan qui revient souvent. Mais tu manges pas de flan, Rudy? Si, j'aime bien le flan. Tu m'as pas fait un flan là pour midi? Ah, je cuisine pas du tout. Moi, je fais que du riz, œuf, salade à tous ceux qui viennent. Mais mec, t'aurais pu prendre un pâtissier. Tu t'es Mais- blindé, mec. Non, enfin, Lui, le chef pâtissier on va là. pas t'empoisonner. Ben non. En vrai, si on. Est-ce qu'il y a une boulangerie sur le chemin pour aller à ta salle? Je sais pas. Peut-être qu'il y en a une en haut, peut-être qu'elle est ouverte en haut. Tu vas pas me dire qu'après 10 minutes de 30-30 à la bike, on peut pas se manger une part de flan? Je sais pas. Sincèrement. Faut qu'ils soient bons, hein. C'est des fois, t'as fait des flans, ils sont pas bons, quoi. Moi, j'aime beaucoup les flans industriels, sincèrement. C'est vrai? Ouais. Non, mais. Non, mais. Ah, c'est surréaliste. Non, mais parce que pourquoi il faudrait mentir? Non, il y a des choses, je pense qu'il y a des choses dans la vie qui sont meilleures industrielles que homemade ou bio ou machin ou mon cul sur la commode. Mais je le pense, gustativement. Mais on voit, donc, pour revenir sur la diète, et c'est un dernier point que je voulais soulever avec toi, c'est vrai que des fois, on nous voit manger des trucs, tu mets souvent les trucs un peu. Clément, je charrie aussi des fois là-dessus. C'est. Tu mets ce qui arrive parfois, mais pas souvent, Ouais. et t'en fais une sorte de private joke, quoi. Mais parce que pourquoi me montrer tout le temps ce à quoi les gens s'attendent? En fait, c'est-à-dire que moi, je fais confiance aux gens. Je me dis, les gens, ils doivent bien se douter que j'ai pas, entre guillemets, hein, mon physique et mes perfs en étant 20% clean et 80% bordel, si tu veux. Alors, je pense que je suis plus 70-30, en vrai, je suis que 80-20, tu vois, mais si t'es un peu intelligent, tu te dis, ok, Vince, il doit pas manger tout le temps comme ça. Hier, on a bu un verre, on a bu une eau de vie sur la terrasse, c'est 3 fois dans l'année. Tu vois, que je bois un verre d'alcool. Enfin, là, j'ai bu des bières quasiment tous les jours depuis que je suis en France. Mais du 2 janvier 2024, quand j'ai quitté la France à maintenant, j'ai pas bu d'alcool quasiment, si tu veux. Mais j'aime bien effectivement être un peu polarisant, clivant et tu vois, j'ai posté une photo là, on a fait un carrousel il y a 3 jours. J'ai une vapote à la salle, tu vois, je suis accoudé à la barre de squat J'ai dû la voir. et je tire sur une vapote. Parce que j'ai fait un resto avec mon meilleur ami, enfin de mes meilleurs amis et sa femme, elle tirait sur sa vapote et je lui ai dit vas-y donne-moi, c'était goût pêche, ça m'a intrigué. Je me suis dit putain c'est trop cool en fait et je suis allé acheter une vapote sans nicotine. C'est vrai, t'en as acheté une? Donc les pires c'est les sans nicotine si tu veux, c'est full produits chimiques dégueulasses. Et là depuis 3-4 jours je tire dessus quand je suis en voiture si tu veux. Mais parce que je sais que j'ai la force mentale, je vais prendre l'avion dans une semaine, je vais pas l'emmener avec moi. Et ce sera terminé si tu veux, tu vois, l'histoire est finie. Mais tu dis pas, je suis en train de m'empoisonner, t'as pas ce truc-là de se dire. Non, parce que je considère pas qu'on s'empoisonne avec ça avec une semaine de vapote. À mon sens, hein, Ouais, non, mais peut-être c'est que la j'ai question. tort, tu vois. Parce que moi, je me dirais, putain, mais je suis en train de m'empoisonner. Moi, je suis un grand partisan c'est la dose qui fait le poison, tu vois. Au même titre que si tu manges 8 kilos de courgettes, tu vas avoir des troubles de digestion, tu vas avoir, tu vois. Si tu bois 6 litres d'eau d'affilée, tu vas avoir des problèmes. En revanche, si tu manges une fraise tagada comme ça va te faire moins de mal que si tu manges 1 kilo de cerises, t'es d'accord, je pense. Mais bien sûr. Et en fait, moi, je suis vraiment là-dedans, si tu veux. Je suis dans le... Mais je suis un peu un épicurien, au fond, tu vois. C'est-à-dire que j'aime les gros repas, j'aime du fromage avec du pain, tu vois, j'aime... Et alors, il y a 10 ans, j'ai été un peu boîte de thon, riz, si tu veux. À tel point qu'il y a une fois où je me souviens que je suis rentré dans une boulangerie et je crois que j'avais fait 6 mois de riz et de thon. Mais vraiment tout le temps, si tu veux. Sans même plus me poser de questions, en fait. Je me suis dit, putain, ça sent bon dans une boulangerie. Je revois avoir ce souvenir de ça sent bon dans une boulangerie. Ça paraît aberrant de dire ça, si tu veux. Et aujourd'hui, je veux plus d'une vie comme ça, où je rentre dans une boulangerie en me disant, putain, ça sent bon dans une boulangerie. Alors, je vais à Dubaï, il n'y a plus de boulangerie. Ah, il y a pas de boulangerie? Bah, au sens franchouillard, on les connaît, non, il y en a pas. T'as des pâtisseries avec c'est marketé, c'est incroyable, c'est beau, si tu veux. Mais t'as pas la boulangerie de quartier, bonjour, je veux une baguette et un croissant, si tu veux. Ça n'existe pas, ça, non, tu vois, c'est français. Mais je veux une vie où je m'autorise ce que j'ai envie, en fait, maintenant. Après, parce que tu fais aussi beaucoup de sport. Oui. Ouais, t'entraînes tellement que bon, si tu cours 4-5 fois par semaine, forcément. Oui, mais au degré de sport que je fais de manière hebdomadaire, si j'avais une diète au couteau, j'aurais vraiment un physique d'enculé, je pense. Mais je le dis en le pensant sincèrement, tu vois. Je pense que j'aurais un physique où les gens seraient choqués sur Instagram, tu vois. Parce que je pense que j'ai une maturité musculaire de 20 ans d'entraînement sans arrêt à 340 jours dans l'année, qui fait que je pourrais avoir une bien meilleure plastique, si tu veux. Mais le fait est que j'en ai rien à carrer, en fait. Ouais, mais c'était déjà bien. Parce que oui, je suis déjà peut-être 7 sur 10, tu vois, ou 8 sur 10. Et j'en ai rien à secouer d'être 10 sur 10. Parce que ce que tu dois... Mettre en place comme effort. Et Ouais, vraiment... j'ai le mot en anglais. Ce que tu dois trader pour passer de 7 ou 8 sur 10 à 10 sur 10, je veux pas de cette vie-là, en fait.
tu vois. Je veux pas de cette vie où là, je sais pas, on est sur une aire d'autoroute, il y a une part de flanc, j'ai faim, je prends la part de flanc. Si tu vises un 10 sur 10 physique, même si ça veut tout et rien dire parce que c'est purement subjectif, mais si tu veux un body fat sous les 10, grosso modo, tu manges pas une part de flan comme ça quand tu as envie, si tu veux. Tu vois, enfin, où tu fais pas un repas de famille où on va te dire, vas-y, le comté, il est bon, ok, donne-moi un bout de comté et je prends du pain, si tu veux. Tu fais pas ça. Et moi, je fais ça aujourd'hui, si tu veux. Et je suis heureux comme ça. Et finalement, être moyen, pas mal, finalement, c'est la philosophie à la fin. En tout cas, en apparence, un truc comme ça, ouais, je veux pas plus. Je veux pas plus, si tu veux. Encore une fois, je sais les sacrifices que c'est d'atteindre le haut du panier dans quelque chose. Que ce soit, je sais pas moi, devenir pianiste concertiste, devenir body pro, devenir, tu vois, gagner les World High Rocks, enfin, tout ça demande des sacrifices qu'au global, je suis plus enclin à faire. Peut-être parce que j'ai 37 ans, peut-être parce que, en muscu, j'ai pas pensé tout à l'heure, mais, alors c'est présomptueux, mais c'est pas dans ce sens-là que je le dis, je considère qu'en muscu, j'ai assez prouvé, si tu veux. Tu vois ? Oui, bien sûr. Non, mais. Ça, mais je vois tout à fait. Hein. Alors, oui, mais certains pourront peut-être dire dans les commentaires, frérot, t'as jamais eu un terre à 300, t'as jamais eu un bench à 180. Donc, peut-être que si c'est ça que t'entends par prouver, bah, effectivement, j'ai pas prouvé, en fait, tu vois. Mais au global, dans tout ce que j'ai balayé dans la pratique de la muscu, des mouvements, tous les trucs que j'ai fait, je pense avoir assez prouvé, si tu veux. Donc, c'est ça qui fait qu'en muscu, je me ressens pas le besoin. Si on corrèle la pratique et les réseaux, encore une fois, parce que tout ce qu'on dit là, c'est toujours remis au qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu montres, tu vois. Mais pour un gars comme moi qui poste quasiment à chaque fois qu'il s'entraîne, parce que c'est un peu ma réalité, peut-être moins aujourd'hui, mais je considère que j'ai assez montré aux gens, si tu veux. C'est-à-dire que le gars qui dit il s'artèle, il vaut quoi, bah regarde sur YouTube si tu veux savoir ce que je vaux, tu vois. Non mais voilà, tu vois, comme à ton époque où bien sûr. tu fais 10 reps à 80 en militaire, bon bah je considère que ça va, tu vois, c'est pas tout le monde qui fait ça, par exemple, tu vois. Bien sûr, non, c'est de sacré perf. Ou des squats pause sans équipement à 180, bon bah c'est en barre haute, machin, c'est pas tout le monde qui fait ça, tu vois. Alors après, si tu me dis oui, mais il y a des haltéros qui font, bah oui, effectivement. Mais les efforts qui doivent le faire pour spectre, voilà, tu vois. Voilà. Donc je pense qu'une vie heureuse, bah c'est pas une vie où tu vois, par exemple, j'ai un rêve enfin, quand j'ai commencé le piano, c'est ce que je m'étais dit. Je veux être un bon pianiste à 40 ans. Je suis à 2 ans et demi d'avoir 40 ans, 3 ans. Je suis très loin d'être un bon pianiste, mais je suis à des années-lumière d'être un pianiste moyen, tu vois. Et je sais que si je voulais vraiment aller au bout de ce que je me suis dit quand j'ai commencé, je sais que je pourrais. Mais je sais ce qu'il faut que je fasse pour y arriver. Et je veux pas, je peux pas, si tu veux. C'est-à-dire, je peux pas faire 5 heures de piano par jour. Tu vois. Tu crois qu'il faudrait 5 heures de piano par jour? Oui, mais c'est ça, c'est le cas. C'est le cas parce que des concertistes jouent encore 6 heures par jour. Oui, mais toi, pour juste être bon, donc plus que. Non, mais pour être pas mal. Dans la conception de ce qu'est un bon pianiste, à mon sens, et je pense qu'un musicien ne me contredirait pas, c'est tu t'assois devant un piano, il y a une partition que tu connais pas, tu la déchiffres en direct. C'est-à-dire tu jouillottes, c'est-à-dire que le rythme ne sera pas parfait, c'est-à-dire que tu vas faire 2-3 notes à côté, mais tu joues le morceau en même temps que tu le lis. Et ça, c'est un level de prof de piano, si tu veux. Tu vois, par exemple, ma prof de piano, j'imprime une partition de classique ou de jazz ou peu importe, elle la joue. Elle va la jouer 3 fois et au bout de la 4e, ça sera quasiment comme si elle l'avait bossé, si tu veux. C'est ça être un bon pianiste pour moi. Ouais, mais c'est comme nous en muscu, tu vois un mouvement, tu dis bon, première fois tu regardes, puis bon, bah c'est bon. Voilà, c'est ça, tu vois. 5 minutes, c'est réglé, quoi. C'est-à-dire que, je l'avais dit dans le podcast, je crois que c'était avec. Non, je sais plus lequel, mais. J'avais dit par exemple, tu vois, à mon sens, un des mouvements les plus durs à enseigner, c'est le rowing buste incliné, tu vois, buste penché. Ah bah ouais, bien sûr, avec le hinge et tout se mettre voilà. Donc en vrai, ouais. Et quand t'as du métier, tu sais, même sans donner de directive, tu sais comment toucher la personne pour lui faire comprendre son bassin comme ça, son dos comme ci, tatati, tatata, tu vois. Et c'est à ça que j'aspire dans la musique, si tu veux. C'est à être bon au point de tu prends ta voisine qui a jamais fait de muscu, tu lui fais faire un rowing buste penché propre, si tu veux, en 30 secondes, si tu vois. Et j'aimerais ça en piano, mais encore une fois, je sais que je peux pas, parce que je suis papa, je voyage beaucoup et tout, faire 5 heures de piano. Et je sais qu'à ce prix-là, c'est peut-être possible, mais bah, peut-être que mon couple va exploser, si tu veux, par exemple. Parce que ma femme va me dire, en fait... arrête de toucher le piano, quoi. Elle va me dire, ça fait 2 mois qu'on n'a pas regardé un film ensemble, tu vois. Parce que, bah, par exemple, tous les jours, de 20h à minuit, je jouerai du piano. Mais donc, t'aspires à quelque chose d'impossible, alors? Ouais, mais je pense qu'à la fois, il faut un peu aspirer à des choses qui te dépassent un peu, si tu veux.
Sinon, il y a zéro ambition, tu vois. Non, mais c'est intéressant parce que justement, tu te fixes un truc qui est un objectif qui est. Encore une fois, qui est atteignable. Ah, mais qui est atteignable si tu t'y Au prix de. Au prix de tout le reste. Au prix de certains jours, je suis pris par le temps, je vais pas faire de muscu et je vais jouer du piano. Tu vois, au prix de plein de choses. Et voilà. Ou à la fin, tu deviens catégorisable et t'es pianiste. À la fin, t'es pianiste. Voilà. Tu vois, mais tu veux pas être pianiste. Parce que j'ai compris depuis tout à l'heure, tu veux pas être. Toi, tu veux être. Non, mais j'ai pas fait le deuil de pas l'être. Tu vois. Donc c'est un peu. Je pense que. Tu vois, si à mes 45 ans, genre, par exemple, tu vois, ça sera un peu. Mais tu te vois une vie vraiment où tu es 5 heures assis derrière un piano tous les jours? T'arrives à rester. Déjà là, on est assis, moi j'ai du mal à rester assis. T'arrives à rester 5 heures assis? Ouais, parce que c'est comme quand quelqu'un va te dire mais Rudy, mais ça te plaît d'aller 3 heures à la salle tous les jours? Il y a une époque où ça te plaisait. Oui, ça me plaît toujours. Oui. J'y pense pas, en fait, j'y suis. Non, mais tu t'entraînes plus pendant 3 heures, c'est ça que je veux dire. Ouais. Mais il y a une époque où si c'était 3h30, tu ne savais même pas que c'était 3h30, tu vois. Ouais. Et ben moi, le piano me procure un peu ça, tu vois. Je sens que ça m'élève, en fait. Je sens que ça me nourrit l'âme C'est pas vraiment explicable, tu vois, quand tu fais pas de musique, je pense. Et donc, je sais qu'il y a, comme dirait Louis, il y a un monde où ça me plairait, cette vie. Tu vois, il y a un monde où cette vie un peu je pense que ça va être mal pris, d'artiste. D'intellectuel, tu vois. Il y a un monde où je suis un Vince qui écrit, qui joue du piano. Et qui va à la salle 2 fois par semaine parce qu'il a besoin de faire un peu de sport. Et je sais que j'ai un pan de moi qui serait épanoui dans cette vie-là, tu vois. Et du coup, il y aurait moins de sauvagerie, il y aurait moins de muscu, il y aurait moins de trucs comme ça, tu vois. Être sauvage au piano. Ben ouais, mais quand tu vois, les termes de tueur à gage, de machin, c'est valable dans tous les domaines, tu vois. Et j'ai plus de respect pour un pianiste concertiste qu'un champion olympique de n'importe quelle discipline. Parce que je considère qu'il y a le sport, il y a un moment donné où dans certains sports, tu as génétique, tu vois. Bien sûr. Tu vois, il y a une grosse part d'inné, dans tous les cas. Il y a une grosse part d'inné. Il y a la charge de travail que tu auras besoin et que peut-être certains auront moins besoin pour un niveau de performance égal. Il y a le dopage qui fait qu'il y a un accélérateur de performance. Il n'y a pas de testo dans la musique, si tu veux. Tu peux pas prendre de la GH et de la testo et tout d'un coup jouer comme un dieu. Ça n'existe pas, en fait, tu vois. C'est pas pour rien que les pianistes concertistes de haut vol, ils ont commencé à 6 ans et ils font 6 heures de piano tous les jours. 8 heures de piano tous les jours, tu vois. Je sais pas, un Lang, un machin, c'est les mecs, ils ont joué toute leur vie 10 heures par jour, tu vois. Peut-être que maintenant c'est 3-4 heures, mais c'est quand même 3-4 heures, si tu veux. Tu vois. Bien sûr. Et ça me fascine. Et je me dis, je me le dis souvent, au final, j'aurais préféré, je crois, avec du recul, avoir mon statut, mon niveau en musique que le statut que j'ai aujourd'hui en muscu. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi, je me suis dit à un moment en kayak, mais finalement, avec le recul, je me dis, c'est quand même bien que tu as fait la muscu avant parce que tu as ce corps-là quand même presque pour la vie, quoi. Oui. Alors que sinon, si on n'avait pas fait la muscu, tu aurais fait du piano. Là, tu voudrais un physique, tu te dirais la même chose, tu dirais merde, si j'avais su, j'aurais fait la muscu avant. Oui, mais j'ai l'impression, et au final, je le sais parce que c'est mon métier de coacher des gens et de les emmener là où ils veulent. J'ai l'impression que c'est plus facile d'emmener un gars d'un physique inexistant à un physique correct que d'emmener un mec qui a jamais joué d'un instrument à un niveau correct. Ça dépend si on définit correct. Tu vois, un mec qui démarrerait, je sais pas, à 30 ans la muscu, qui a jamais fait de sport, qui voudrait être comme toi, tu sais très bien que bon, il faudrait qu'il ait une sacrée génétique, sinon il ne serait jamais. Tu vois, comme on dit, oui, amener quelqu'un à 1 à 100 au coucher. La dernière fois, je parlais avec Florent Blanc, qui des fois vient au Super Physique Gym, qui était venu un mois, et lui qui coach en force. Et je lui dis, bah, c'est quoi les écarts types? Il dit, bah, j'ai un gars, je l'entraîne, il fait 80 au bench, quoi, et ils n'arrivent pas à le faire progresser, quoi. Il me dit, par contre, j'ai des gars à 200. Tu vois, donc. Avec la même méthodologie. Ouais. Donc, tu vois, il me dit, putain, et le mec, bon, bah, il cadre tout en power, c'est une bête, quoi, en termes de méthodo, mais il me dit, même techniquement, le mec est bien, tout ça, mais il a pas le jus, quoi. Donc, je sais pas, tu vois, c'est. Se dire. C'est simplement ce qu'on définit correct. Tu vois, pareil, tu coachais plein de gens, tu voyais bien, t'en as qui progressent bien, et d'autres, tu dis, au bout de 2 ans, tu dis, bon. Putain, c'est beaucoup d'efforts pour pas grand chose, quoi. Ouais, parce que y a des trucs qui sont difficilement entraînables, tu vois, la notion d'influx nerveux, la notion de visualisation. La culture de l'effort, et puis sentir ton corps, et puis sentir que quand tu fais un mouvement, tu sais, moi je vois souvent un truc, j'ai pas mal de gens qui ont 40-45 ans qui font de la muscu depuis 2-3 ans ou qu'on en fait par intermittence, et tu vois au mouvement que
il manque un truc, tu vois, la fluidité. Bah, le muscle mind connection, il y en a, ils l'ont pas, tu vois. Tu vois, c'est un truc, c'est comme le pianiste, tu vois, il est là, et, tu vois, c'est fluide. Je sais pas, moi, quand je fais un mouvement de muscu, je me mets, c'est fluide. Il n'y a pas d'histoire de. Et eux, je les vois, t'as beau expliquer, corriger tout ça, il y a une saccade qui se fait. Et moi, en carré, par exemple, il y a une saccade qui se fait, et je vois le champion, je dis putain, mais lui, c'est fluide, c'est tout. Moi, j'essaye d'être fluide, et il me manque un truc. Mais tu vois, je pense que j'ai la réponse. Vas-y. Parce que les gens, quand ils ont un coach, ils s'en remettent au coach. Oui, c'est vrai aussi. Donc, ils s'attendent à ce que tu leur donnes les recettes magiques, les clés, la prog. Et je pense que certains, moi je l'ai déjà pensé, ils voudraient que tu leur donnes les sensations pour eux. Et toi, moi, on a commencé tout seul. C'est pas un coach qui nous a. Donc, on est allé à la salle, on a fait nimp, on s'est fait des tendinites, on a fait 4 fois les pecs par semaine. Mais en fait, on a fait les kilomètres. Et c'est au fil de ces kilomètres que tu as connecté ton esprit avec ton corps, tu vois. Je pense vraiment. Et je pense que ça, il n'y a pas de. C'est peut-être le seul truc que. Si, peut-être que le dopage peut pallier, parce que. Mais. C'est-à-dire que personne nous a. Enfin, nous, on avait, je pense, au fil des années, compris la bioméca sans qu'on nous enseigne la bioméca. Exactement, ouais. Et toi, quand tu es coach, bah, tu vas expliquer le placement, la rétraction des omoplates et le machin, et trucs. Et c'est tes dorsaux qui vont faire que tu es fort au bench. Mais nous, on le formulait pas. Personne nous a dit, c'est tes dorsaux qui vont. Parce que les anciens. Moi, dans les années 2005, quand je faisais de la muscu, ils me disaient pas c'est tes dorsaux qui vont faire que t'es fort au bench. Mais c'est toi, à force de comprendre qu'en te plaçant comme ça, t'es plus stable, etc. Bah, t'as trouvé la solution tout seul, tu vois. C'est comme, je sais pas, moi, c'est jouer à Zelda avec la Solus en ligne, ou jouer à Zelda tout seul et en prenant la tête sur toutes les énigmes, quoi, tu vois. Bah, à la fin du jeu, les deux ont peut-être fini le jeu, mais il y en a un qui a vécu l'aventure. L'autre, à la moindre truc, il a tapé tel chapitre, machin, clac, clac, active tel bouton et il a passé l'énigme, tu vois. Et est-ce que là, dans ce cas-là, j'imagine qu'en muscu, tu n'as jamais été coaché? Jamais. Là, au piano, tu te fais coacher? Ça, sur cet exemple-là. Ouais, bien sûr. Est-ce que finalement, c'est pas une erreur de ne pas apprendre tout seul? Il y a une erreur. Tu vois, dans cette idée-là, de se dire, bah écoute, je vais me débrouiller tout seul, je vais apprendre le solfège tout seul, je vais apprendre à lire tout seul, je vais apprendre à régler le piano tout seul. Tu vois, en regardant, en achetant des bouquins, des trucs. Parce que là, finalement, tu passes peut-être à côté du truc où tu es en fait, kilomètres, tu vois. Alors, en piano, enfin en musique, tu vois, il y a soit tu choisis l'école classique, soit tu choisis l'école plus jazz, tu vois. Et moi j'aime beaucoup le classique et j'ai toujours, quand mon premier prof à Lyon, Pierre-Antoine, il m'avait dit, bah, tu veux faire quoi comme musique, tu vois. Et moi je lui ai dit, je veux jouer des grandes pièces du répertoire classique, tu vois. Donc il m'a dit, bah là, il n'y a pas de shortcut, comme on dit en anglais, c'est on va bouffer le solfège dégueulasse, chiant à mourir, tu vois, la lecture de la musique. Et ensuite, bah, tu vas corréler ce que tu arrives à lire et versus, enfin pas versus, mais couplé à la capacité de tes mains à jouer, en fait, tu vois. Et si j'avais voulu peut-être être jazz, j'aurais fait peut-être ce que font des mecs qui sont des meilleurs pianistes que moi, hein, beaucoup. Hein. Autodidacte, avec des vidéos YouTube, à plus travailler en mémoriser des accords, et du coup, toi-même, à l'oreille, en ayant une connaissance des accords un peu plus poussée, réussissant à broder de la musique, si tu veux, tu vois. Mais à mon sens, apprendre la musique sans prof, enfin, je sais pas, on sait que, je sais pas, un Jimi Hendrix, c'était un des meilleurs guitaristes au monde, il a jamais soi-disant su lire la musique, tu vois. Donc je sais pas. Avner, par exemple, qui est un très bon pianiste, il a toujours proclamé qu'il avait commencé le. Tu le crois pas? Je sais pas, je connais pas plus que ça. D'accord. C'est un super pianiste, hein, il joue bien mieux que moi, tu vois. Il m'a toujours dit, j'ai commencé sans prof, tu vois. Après, je crois qu'il a eu une phase où il s'est fait un peu aider pour justement le déchiffrage. Je pense simplement que, autant en muscu, je pense que j'ai un talent doué, t'appelles ça comme tu veux, tu vois. Compréhension, peut-être, je sais pas, un truc chimique, tu vois. En musique, je l'ai pas du tout. Je suis pas doué. Je suis pas doué, je me sens pas doué, il n'y a pas un moment donné où, tu vois. Il y a juste, comme m'a dit ma prof la dernière fois, parce que j'arrive encore à jouer des pièces qui durent 6-7 minutes juste de tête. Elle m'a dit, mais ça, on l'a appris à 4 ans, tu le joues encore. Je pense juste, je suis bon en mémorisation, mais ça n'influe pas, ça veut pas dire que je suis un bon pianiste, tu vois. Ouais, je vois bien. Donc, non, je sais pas, le travail, tu peux pas le soustraire, tu vois. Que ce soit la musique, la muscu, Et c'est ça qui fait que je me suis jamais dopé, je pense, tu vois. C'est que j'ai toujours aimé, moi, Et c'est aussi ça, je pense, qui fait que je suis pas obsédé par l'apparence, tu vois. Parce que l'apparence, pour moi, elle est. Elle est malsaine, quoi. Elle est malsaine et elle symbolise l'appât du gain. Enfin, je fais ça pour ça. Et moi, je fais
je fais ça pour telle chose. Et moi, je fais le ça pour le ça. C'est-à-dire que je m'entraîne parce que j'aime me matraquer la courge, en fait. Tu vois? Je m'entraîne pas pour me dire je me matraque la courge pour avoir ce physique. J'en ai pas rien à carrer parce que j'ai pas à cœur d'être dégueulasse et je pense pas l'être. Et je pense qu'un entraînement bien mené, la conséquence, c'est un physique harmonieux, athlétique, t'appelles ça comme tu veux, tu vois. Mais moi, ce que je trouve passionnant, c'est de faire les choses et un peu la culture arts martiaux, tu vois. Tu fais un art martial, tu passes des dan, tu vois, tu passes des ceintures. Et donc, en fait, ton niveau augmente année après année et c'est matérialisé par une ceinture. Et du coup, en muscu, tu pratiques année après année et c'est matérialisé par plus 5 en bench, plus 10 en squat, tu vois. Mais ce qui fait que ça fait 20 ans que je m'entraîne toujours, c'est pas le plus 5 ou le plus 10 qui m'intéresse, c'est la séance du jour. Tu vois, c'est aujourd'hui, je fais les jambes et je me bute autant que possible quand je fais les jambes, tu vois. Et je me suis tellement buté autant que possible, parfois je pense à la limite du raisonnable, que j'ai comme si j'avais débloqué un potentiel, si tu veux, tu vois, j'ai débloqué quelque chose. Que au final, je pense, très peu de gens naturels débloquent, parce qu'ils n'ont jamais poussé autant l'intensité, je pense, tu vois. Et à l'époque où on s'est connus, j'avais un mantra, c'était intensité de fougère, physique de fougère. Oui, c'est vrai. Tu te souviens? Ouais, t'es super. D'ailleurs, je renvoie la première interview qu'on avait fait. Tu mettras le lien ou pas, mais alors les gars, j'ai une tête dégueulasse. Hein. Franchement, pardonnez-moi, barbe blonde, 105 kg, rouge fluo. Mais je pense vraiment que ça, c'est une des clés qui est, à mon sens, de moins en moins mise en avant sur les réseaux aujourd'hui pour la muscu. C'est l'intensité, en fait. Et je le pense vraiment, qu'un débutant, à force d'intensité, sans coach, il va y arriver. Mais j'ai fait un reel qui va sortir, je sais pas quand, mais un peu là-dessus, c'est que la culture de l'effort, elle a un peu disparu. En fait, pour nous, je pense, notre génération, peut-être que c'est une généralité qui n'a pas lieu d'être, mais c'était en nous, en fait. Tu faisais un effort, ouais. Tu te posais pas la question de RPE 8, RPE 3, non. Peut-être tu te posais pas. Non. Tu te posais pas de questions. Tu fais ta série, quoi. T'as dit que t'allais en faire 10 à 100, t'en fais 10 à 100. Voilà, c'est ça. Point. Et je sais pas, tu te posais pas de questions. Est-ce que dans 2 semaines ou... Non, tu quantifies pas. Tu aimais ce que tu faisais. C'est ce que tu as dit, c'est... J'en parlais avec un copain qui a une box de crossfit aussi. C'est qu'avant, les gens, par exemple, qui faisaient du crossfit, c'était déjà des sportifs qui arrivaient, qui faisaient déjà du crossfit dans leur garage et qui venaient faire du crossfit en salle. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui viennent à la muscu ou au crossfit ou n'importe quelle activité parce qu'ils ont vu à la télé ou vu les réseaux. Et en fait, c'est pas vraiment eux. Et comme c'est pas vraiment eux, ils cherchent à avoir le résultat que tu ne peux pas avoir ou tu peux avoir un petit peu. Et à s'offrir l'étiquette de je suis crossfitter. Mais tu peux pas l'avoir si c'est pas toi. Et tu peux pas l'avoir si, comme tu l'as dit, souvent les résultats qu'on a, c'est la conséquence des efforts qu'on aime faire. Bien sûr. Et pour la plupart des gens, ils font des efforts qu'ils n'aiment pas faire. Tu vois, je sais pas, c'est une connerie. Tiens, il faut faire les pecs. Ah ouais, j'aime bien faire les pecs. Mais bon, c'est pas vraiment une séance pecs, c'est une séance, tu sais pas trop ce qu'ils font, ils sont sur le téléphone en même temps, ils sont pas vraiment. Tu sais, beaucoup parlent d'intention, mais leur esprit est ailleurs en fait. Ouais. Et donc, ça peut donner un peu de résultats, mais tu passes à côté de tout le truc, quoi. Ouais. Et ces petits pourcentages qui changent quand tu as l'intention, tout ça, c'est ce qui fait toute la différence, quoi. Ça fait tout. Mais c'est un truc qui est perdu parce que tout s'est démocratisé, tout est devenu plus accessible. Ouais. Je sais pas, tu te souviens, peut-être pas de 2005, c'est encore l'époque des salles associatives où tu avais le respect des anciens, les anciens, ils arrivaient. Tu sais, moi, je me souviens, tu arrivais, il fallait serrer la main à tout le monde. Hein. Bien sûr. Le mec, tu serrais pas la main, il vient te chercher, il dit hey, tu prenais une remarque. Hein. Il dit hey, tu refais le tour. Ouais. Il n'y avait pas d'histoire, tu faisais ton truc, tu dis tiens, comment tu t'entraînes, tu demandais, tu regardais. Moi, je me souviens dans ma salle, les gars s'arrêtaient, il y en avait des mecs vraiment forts qui faisaient 300 soulevé de terre, tout ça. Le mec faisait 300, toute la salle s'arrêtait, allait voir. Ça applaudissait. Ouais, disait putain, bravo, tout ça. Ouais. Il y avait vraiment un truc qui maintenant. En fait, c'est pour ça aussi que ça m'a éloigné aussi de la muscu, c'est parce que moi j'aimais bien ce côté un peu marginal qu'on avait, ce côté très différent, qui n'y a plus parce que maintenant tout le monde fait de la muscu. Tout le monde est habillé pareil, tout le monde brandé pareil. Je suis surpris parce que je pensais te voir en Gymshark. Et bon, je t'ai pas vu en Gymshark donc je suis déçu. Alors après, je t'avoue que si un jour il me donne 5000 € pour faire des podcasts, je m'habillerai en Gymshark. Hein. Sincèrement, hein, je te le dis. Hein. Pour 5000 €, t'es bien en Gymshark, t'es pas cher. Oui. Hein. 5000 €, je m'habille en Gymshark. Pour des podcasts. Pour des podcasts. Mais t'as raison. Mais tu vois, on en a perdu ce truc-là. Et c'est vrai que quand quelqu'un fait de la muscu, je dis ouais, mais j'ai du mal à parler de muscu. C'est comme toi, de regarder ou à parler de muscu avec quelqu'un d'autre parce que on fait pas la même muscu en fait. Même si tu as l'impression qu'on fait la même chose, on fait pas du tout la même chose. C'est pas ça que je fais. Mais tu peux pas le comprendre parce que toi, c'est. Et tu peux même pas le formuler. Enfin,
On fait de la muscu de gars des années 2000, nous, tu vois. Ouais, ou c'est de la muscu, t'es dans ton truc, t'es content, t'es là, et ça se fait, quoi. Et on sait, mais alors ça pour le coup, il faut que les gens aient à cœur de l'avoir, mais on sait si la séance est bonne, au moment où on l'a fait. Exactement, ouais. Avec la sensation, la congestion que tu as aujourd'hui. Je crois que c'est dans celui-là, là. Je crois que c'est dans celui-là où Tom Platz, je suis toujours cette anecdote-là où il est interviewé, et Texier lui dit ouais, Tom, comment tu sais ce qui marche ou pas? Et le mec dit, bah, je l'ai toujours su, quoi. Ouais. Et tu vois, c'est la réponse un peu mythique. Puis t'as la photo de lui avec ses cuisses. Ouais. Et voilà. Et c'est vrai que tu regardes Tom Platz s'entraîner à l'époque. Moi, je dois avoir les DVD dans un tiroir. Combien il a fait? 27 reps à 225? Ouais, je sais plus. Il avait battu Fred Hatfield. Ils avaient fait, tu sais, un match de reps. Ouais. Et c'est vrai que le mec qui va s'entraîner, tu sais, il se pose pas la question, quoi, de est-ce que ça va marcher, ça va pas marcher. Il fait, puis il sait qu'il va prendre, en fait. Voilà. Il sait. Mais c'est ce que je disais avec Nassim, ou je crois qu'on en avait parlé. C'est pareil, moi, je m'entraîne, en fait, je sais quand je vais prendre. Je sais quand je fais une séance, voilà, c'est plus pour me maintenir, voilà, je suis moins dedans. Si je veux prendre, je sais exactement. Ouais, c'est vrai. Tu sens le truc, tu dis, bah là, c'est sûr. Tu sens que t'anabolises. Ouais, tu sens. Ouais, non, mais c'est vrai. Mais j'arrive pas. Si tu me dis là, explique aux gens, je sais pas te dire. Je sais pas, tu sens que tu fais la série, tu finis, tu dis putain, là. Après, c'est un peu corrélé à ce que t'as bouffé, comment. Mais moi, au final, je te dis ça, mais j'en ai jamais tenu compte. Enfin, tu vois. J'ai jamais attendu d'avoir bien mangé, bien dormi, bien truc. Bah, tu sais que t'étais vraiment l'adepte de la fenêtre anabolique à un moment. Ouais, comme toi d'ailleurs, comme toi. Non, j'ai beaucoup aimé ton réel que tu as fait il y a pas longtemps là-dessus. Là. Non, mais après, tu sais, à chaque fois on pinaille sur les détails. Je vois plein de gens qui pinaillent sur qu'est-ce que je dois manger et combien de séries, est-ce que je dois faire 11 répétitions et combien de récup je dois prendre. Tout ça, ça passe après. Ça passe après. Ça passe bien après, mais c'est difficile à faire passer comme message parce que tout le monde cherche le petit raccourci, le hack, l'astuce. Et c'est surtout qu'il y a tellement de gens, on va dire, qui sont concurrentiels avec nous. Alors oui et non, surtout moi, parce que pour l'instant je suis concurrentiel avec personne, mais qui vont faire croire aux gens que c'est important, qui vont te vendre ce détail-là important alors qu'il ne l'est pas, que dans l'esprit des gens, bah, c'est biaisé en fait. Tu vois, c'est ah mais en fait c'est 12 reps RPE 7,5. Ah mais merde, je crois que j'ai fait 11 reps. Puis à mon avis, les RPE c'était plus 6. Tu vois, enfin. Jamais, au grand jamais, j'ai fait une série où je me suis formulé un RPE dans ma tête. Jamais de ma vie, tu vois. Et pourtant, j'ai eu un squat pause à 200, j'ai eu un bench à plus de 160, enfin, tu vois. Ben, moi, je savais. Avant, ça n'existait pas. Avant, je faisais ma série de 6 et à l'intérieurement, je savais à quoi devait ressembler ma 6e rep, si tu veux, tu vois. Il y avait personne qui m'a dit, Lavin, c'était RPE 11 ou, enfin, tu vois. Je sais pas, je sais pas le. Non, mais parce que pour moi, l'analyse, c'est que plein de personnes sont mises à la muscu sans finalement aimer vraiment l'activité ou n'importe quelle activité. Hein, là, on parle muscu, mais. Et en fait, il a fallu codifier un peu le truc pour le rendre accessible et qu'ils aient quand même une trame à suivre pour avoir un peu de résultats, que ça leur fasse du bien, tout ça. Parce que la plupart des gars sont pas coachés en réel, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui sont coachés à distance, comme moi je peux faire. Et comme tu vas bientôt faire. Et donc, où tu as besoin un peu de codifier ou qu'ils fassent une vidéo ou de voir ce qu'ils font parce qu'en fait, comme tu vas te rendre compte quand tu vas coacher un peu à distance, les mecs, des fois, tu dis, ouais, je suis RPE 10, puis toi, tu regardes, tu dis, t'es RPE 2, quoi. Tu vois, mec, je serais derrière, tu en fais le double, en fait. Ouais. Et tu dis, ah ouais, ok, donc on est là, donc ouais. Donc, et en fait, t'es obligé de codifier pour tous ceux qui font une activité qu'ils n'aiment pas spécialement, quoi. Sinon, comment. Tu vois, ils sont là, ben. Moi, j'aime bien ce côté un peu élitiste. Je dirais, bah, ils font pas. Mais finalement, pour leur santé, c'est déjà mieux qu'ils fassent ça que rien, quoi. Et peut-être qu'après, ils vont se prendre au jeu et ce truc. Mais, bah, tu vois, par exemple, il y a un des e-books que j'ai rédigé, là, Alors tu veux devenir un athlète. Bah, par exemple, je crois que je me souviens que dans le renfort triceps notamment, je mets dans les commentaires, choisissez l'accessoire que vous préférez. Parce que je sais, moi, que tout le monde ne va pas répondre sur une extension triceps à barre droite ou reverse ou la corde, tu vois. Et je veux que les gens, même si c'est des novices qui achètent le e-book, qui s'autorisent ça, tu vois. Et j'espère que les gens vont pas m'écrire, Avin, c'est la barre droite ou la barre coudée pour les triceps. Prends la putain déjà de barre qui est disponible, parce que au niveau auquel t'es, t'es débutant, ça va rien changer, frère. Mais tu sais quoi? Ils vont t'écrire. Ouais, mais dis-leur, s'il te plaît. Je le sais déjà, non, mais je le sais déjà. Dis-leur, ça va rien changer, gros. Ta longue portion, ta portion courte, ça va rien changer. Si t'es débutant, ça va rien changer. Ça va changer si tu prépares Mister Olympia et que l'année dernière, les juges t'ont dit t'as un retard sur les triceps. Oui, là, peut-être ça va changer, si tu veux. Sinon, ça va. Et encore, non, augmente la testo et c'est bon, tu vois. Sinon, ça va rien changer. C'est la vérité ou pas? Bien sûr, c'est la vérité. Donc, les gens, des fois, ils me disent ouais, barre droite ou
Bon, alors pour les curls, si, parce qu'il y a Ouais, l'avant-bras où parfois ça peut être douloureux et tout, tu vois. sens, Mais tu le sens en fait, tu le sens. Prends une barre Z, prends une barre droite, il y en a un qui te fait mal, l'autre qui te fait pas mal, bah prends celui qui te fait pas mal. Basta en fait, tu vois. Pourquoi tu veux pousser la réflexion plus loin? Quand tu auras 10 reps en curl strict à 70, ok, commence à pousser la réflexion, tu vois. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est avoir la longue portion pour avoir des bras gros quand je suis relâché. Mais c'est ton cas, non? Donc dis aux gens comment t'as fait. Je vois la question. Est-ce que t'as pas dit aux gens que j'avais battu tous tes records super physiques par contre? Non, mais t'avais un bon niveau. Bon niveau. J'avais fait les curls, je crois, les 10 reps à 60. 10 à 60 sans échauffement, je me souviens. J'avais fait le militaire. 80. Non, ouais, non, mais Et le squat, c'était quoi? Il y avait un squat super physique ou pas? Ouais, je crois que c'était. Ah non, faites pas les jambes super physiques. Tu diras ça à Clément. Clément, il a fait les Super Physique Games. Le niveau Olympe, c'était 10 à 180. Waouh, ouais, je l'avais pas. 10 à 160, Par basse? C'était autorisé, Tu choisissais, autorisé. 10 à 160, c'était Titan. Ok, ouais, j'étais titan alors. Donc tu vois, et là maintenant, on a mis ça dans l'application ASP Training. Comme il n'y a plus le site Club Super Physique. Il y a toujours des gens qui sont hypés par les Ouais, avec l'appli, on a même dû créer, pour te dire, des niveaux. Je crois qu'on a mis fer et cuivre. Ah vache. J'ai voulu mettre carton, mais le développeur Pierre il m'a dit non, on peut pas mettre carton. Le marketing, c'est chaud. C'est chaud, mais non, les gens, et suite à ça, là, sur l'appli qu'on est en train de bosser, les gens, donc SP Training, bientôt il y aura un générateur de programme en fonction un peu, leur niveau sera demandé, tu vois. Quel niveau avez-vous pour générer le programme? Avec un algorithme? Exactement. Donc on a tout bossé là-dessus, là. Et ouais, les gens aiment bien avoir leur niveau, tu sais, on aime bien se comparer, se dire voilà, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Tu sais, à force, avec ces tableaux-là, je vois, avant, quand je disais 10 à 100, bah voilà, les gens en s'entraînant, ils vont tous arriver à 10 à 100, tu vois, ils vont grossir, ils vont y arriver. Maintenant, je te dis, bah voilà, 1 à 100, c'est. Ouais. Voilà. Maintenant, on a reculé. C'est pour ça qu'on a fait fer et cuivre, tu vois. Avant, on commençait à bronze, 10 à 70 au développé couché, 10 à 80 au squat. On se posait pas de questions si la personne allait y arriver. Là, il y a des gens. Non, parce que tu peux pas, tu vas vexer, tu vas frustrer. Il y a des gens, c'est le Saint Graal en fait pour eux. Tu sais, 10 à 70, maintenant, c'est leur Saint Graal. Mais du coup, je crois que c'est un peu le débat que tu as vu avec Nassim dans le podcast. Tu penses pas que c'est triste d'accepter Tu vois, enfin là, d'après ce que j'ai compris, tu peux être coach avec un CQP en 3 mois. C'est à 6 mois à peu près, ouais. Versus il y a 15 ans, un BE c'était 2 ans. Ouais, bah c'était déjà le tronc commun. Déjà, tu te faisais chier, tu te souviens, tu sais pas si t'as passé le tronc commun, mais tronc commun, t'avais de la législation. Putain, c'était des trucs, tu te faisais chier la bite, hein, quand même. C'était atroce. Et puis les perfs, tu faisais 80 kg, fallait bencher 10 fois 130, quoi. Fallait faire au moins 20 à 80 pour avoir la moyenne. Ouais, mais tout le monde l'a fait la moyenne. Il y avait des mecs qui. Moi, je me souviens, j'avais des potes judoka qui l'ont fait. Et c'était devenu des marmules, enfin, c'était abusé, tu vois. Bien sûr, non, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est une société de l'acceptation. On peut dériver, mais faut accepter, faut inclure tout le monde. Ouais. Tu peux plus dire à quelqu'un, moi tu peux me le dire, et il y a des gens à qui tu peux le dire, tu peux dire t'es une merde. Et le mec va dire ah ouais je suis une merde, tu vas voir ce que tu vas voir. Bah oui. Voilà, nous on est comme ça. Bah oui. Mais la plupart des gens, et je le découvre là, ces dernières semaines parce que je rencontre des gens que je rencontre jamais, putain mais ils manquent tous de confiance en eux en fait. Ils ont une confiance au ras des pâquerettes, et des gens qui sont que moi je trouve bien physiquement, que ce soit des filles, des gars vraiment. Et là je vais un peu dans une salle de crossfit pour faire du ski air, tout ça, et je vois plein de gens. Ils ont des physiques, ils sont bien, tu vois, moi je les trouve, je dis putain, bon niveau. Ouais. Et tu parles, ils ont pas confiance, des fois ils pleurent en pleine séance. Vache. Moi je suis là, je comprends. Si, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Moi j'ai pas confiance. Je dis, mais attends, je dis, t'es super, t'as vu tout ce que tu fais. Je dis, wow. Et en fait, il y a une baisse de la confiance en soi des gens qui fait qu'ils pensent qu'ils sont plus capables de rien, ce qui fait que tu peux plus dire, bah tu vois bien moi j'aimais bien les inconnus, un coup j'écoutais une interview de Didier Bourdon, il dit on peut faire les blagues, tout ça, parce que maintenant toutes les blagues, tu les prends. Comme il n'y a plus de confiance en soi, tu prends pour toi, et là tu dis à quelqu'un t'es une merde, la plupart des gens vont dire, tu sais, ils vont pleurer quoi. Tu dis oh là là. Donc c'est sûr que c'est triste, hein, c'est sûr que là, mais en fait si tu fais pas ça, bah t'exclus tout le monde. Beaucoup de personnes en fait. Tu sais, beaucoup de personnes, c'est comme là, c'est pas demander quel temps tu veux faire au marathon, est-ce qu'on va te respecter ou pas? Alors, ne me dis pas 5 heures parce que là c'est pas. Non, je me trouve moins de 3,30. Ah, je me suis dit si je m'aligne c'est pour faire moins de 3,30. Ouais. 3,30 avec ton poids c'est commence à être solide quand même. En réalisant que c'est. Ouais, oui, mais parce que mais encore une fois j'ai en tête un Nick Baer, je pense au Excel. Bien sûr, ouais, là c'est un monstre. 2h37. Ouais, mais bon. 2h37. Là c'est Sushimi. Bah je pense que c'est pas naturel du tout. Ouais, je pense, Mais le mec c'est incroyable. Incroyable, 2h37, il fait 90 kg. Hein. Ouais, non mais le mec. Il fait peut-être 88 le jour du marathon, tu vois. Non mais le mec est terrible. Donc je me dis, même si un jour, et après je sais pas, parce que tu vois, par exemple une Marine Leleu qui pour moi est phénoménale en course à pied, alors c'était une discussion privée, mais je pense pas que je l'ai trahi en disant ça. 3 heures, non, un truc du style. Non, ouais, elle m'a dit, je sais que je ferai jamais moins de 3 heures.
Alors que moi, je lui dis tout le temps, je lui dis, mais Marine, Moi, je pense elle est phénoménale en course à pied, tu vois. Ouais, je pense pas. Donc, il y a des fois, je me dis 3,30. Maintenant que c'est sur ton podcast, j'ai plus le choix. 3,30, c'est quoi? C'est 12,5? Il faut que tu cours à 12,5. Ouais, mais c'est. Faut que tu cours à 4,45, quoi. Ouais. Faut que tu bouges des kilomètres. 4,45 au mieux de ma forme, je le tenais sur. 15. Ouais, quasiment 20 bornes, tu vois. Ouais. Faut que tu t'entraînes, quoi. Il y a un raison. Ouais, non, mais c'est ça, tu vois. Et ce que je te disais tout à l'heure, après j'en sais rien si tu veux conclure, mais. Dis-moi. J'ai conscience de ça, si tu veux. C'est que si mes vacances, je les ai pour la semaine du 12 avril, machin, ben je sais que je vais devoir céder beaucoup de choses pour la course, tu vois. Parce que quand tu vises 3,29 à 91 kg, bah ouais, faut arrêter la muscu, ou faut arrêter de squatter, ou tu vois. Et je fais un travail mental sur moi pour l'accepter, tu vois, pour accepter que j'ai des cuisses de cricket. Tu vois que tu perds des cuisses avec la course, moi c'est ce que je dis. Moi je tomber, perds à crever. Laisse tomber, gros. Franchement, ça me fait mal au cœur, mais des fois je me dis bon, allez, ça me fait plaisir et tout. Mais c'est vrai que je perds des cuisses, c'est un truc. Là tu vois mes cannes, là, tu vas te foutre de ma gueule à la séance. Ouais, tu mettras un pantalon. Non, parce que j'en ai rien à secouer. Mais cet été, quand je courais plus, malheureusement j'ai perdu mes skills en course, mais j'ai repris le squat. Direct. J'avais des cuisses de porc. Bah ouais, mais je vois bien. Mais voilà, ça retriplait 160 barreaux, enfin tu vois, ça redevenait bien, tu vois. Là j'ai recommencé à courir mi-septembre. C'est catastrophique. Ouais, moi c'est pareil, je fonds. Dès que je cours, je fonds. Catastrophique. Je me dis putain, c'est un truc de fou. Et il y en a qui fondent pas, tu vois, Nas, ils font pas. Il m'a dit, lui, il perd pas. Mais je comprends pas. Hein. Bah, il a du bol, hein. Moi, la course à pied, ça me fait fondre. 2 semaines à 30 bornes par semaine, j'ai plus de cuisses, moi. Ouais, bah moi je le vois tout de suite, tu finis ta séance, tu vois que t'es plat. Ouais, plat. Alors que si tu fais des ergos, par contre, tu gonfles. Ouais, non, c'est vrai. L'assaut bike, ça me fait un peu. L'assogo, ou même le vélo, le bike, ou le rameur, ou le ski, tu finis, t'es énorme. Mais la course, je sais pas, il y a un truc où. Ah, c'est sanction directe. La sanction. Donc là, imagine si je fais une fois du squat toutes les 2 semaines, alors des cuisses ridicules, tu vois. Mais c'est pas grave, si tu fais 3 Oui, non, mais voilà, si c'est le prix à payer. Après, pour, tu peux aussi te dire, comme on disait tout à l'heure, finalement, tu sacrifies rien, puis tu fais 3,40, mais t'as tes cuisses. Ouais. Ouais, oui, je t'avoue que si en premier marathon, au pire, je fais 3,40. Mais que t'as tes cuisses, parce que si t'as pas de cuisses et que tu fais 3,40, finalement, ça fait mal au cœur. Il y a des chances que ça se passe comme ça. On va pas se mentir. Je connais l'histoire. Mais ouais, je connais des mecs qui sont footballeurs depuis 20 ans en Ligue 1 et tout, ils ont contre-performé à 3h50 et tout, tu vois. C'est des mecs qui ont couru capot ouvert toute leur vie sur des terrains, tu vois. Ouais, mais t'es pas à l'abri du coup de barre. Ouais, le fameux mur des 30. Tu vois, à 35, de tout ce que j'ai pu lire, il disait à un moment. Il avait fait combien? Il a dû faire entre 3,35 3,40, un truc du style. Il voulait faire 3,30 et à 35 bornes, il a senti que musculairement, un mur quoi, musculairement. Ouais. Et c'est ce qu'ils disent, tous les bouquins que j'ai pu lire sur l'endurance, ils disent à un moment, musculairement, t'as une fatigue musculaire qui s'installe et. Ça, moi, tu vois, je l'ai jamais ressenti. Je pense que c'est lié à mes années d'entraînement, mais j'ai jamais eu de fatigue musculaire. Ça a toujours été le cardio ou, tu vois, un peu. J'aimerais me confronter à ça, tu vois, en courant. La douleur aux cuisses, tu vois, j'ai pas d'engorgement des mollets, j'ai pas de. Je sais pas. Bah, tant mieux. Oui, tant mieux, tu vois. Moi, je préfère être comme toi. Oui, mais tant mieux, mais le jour où tu fais un marathon, ça t'arrive, à mon avis, obligé, tu vois. Peut-être pas. Ouais, peut-être pas, je sais pas. Peut-être pas, tu vas voir. Peut-être je vais faire 2,59, hein. Non, ça, j'y crois pas du tout. Non, moi non plus. Je sais ce que ça représente, là, c'est pas possible. Non, c'est monstrueux. Non, 71 kilos. En fait, tu pourrais t'habiller avec des chaussettes multicolores, tout ça. Ouais. La petite moustache, la casquette hybride athlète. Ouais. Non, je sais que si je descends à 70 kilos, il n'y a plus de limite, tu vois, mais c'est pas ce que je veux. Franchement, je sais pas, allez, je finis là-dessus. Moi, j'ai déjà essayé de maigrir pour les activités. Parce combien là? Je vais faire 98. Pour 1 mètre combien? 1,95. Mais j'ai déjà essayé de maigrir et tout pour quand je faisais kayak plus à fond, tout ça. Et je vois, il y a un moment, j'ai un poids. Ouais. Quand je passe sous 97, je vois que j'ai plus de jus, quoi. Ouais. Je vois que c'est mon poids, je vois 98. Quoi qu'il se passe, même quand je cours, je dis allez, je vais maigrir un peu pour. En fait, après j'ai faim, donc je peux me retenir de manger, mais je vois que c'est pas mon poids, quoi. Ouais. Et tu le sens, hein? Ouais, je le sens. D'un coup, d'un coup, t'es un peu plus froid. Tu sens que tu vas à la salle, toi, t'as moins de jus. Ouais, t'es plus faible. Tu te dis putain, c'est pas moi. Tu sais, c'est ancré, quoi. Mon 98, il est ancré. C'est vrai. Il est ancré. Ça nous demanderait un sacré sacrifice, je pense, toi comme moi, donc c'est pour ça, de tomber 10-15 kilos, tu vois. Ah, mais je pense que là, je suis rincé. Est-ce que tu ferais, genre, je sais pas, moi, quelqu'un il te dit, je sais pas, je te donne 1 million d'euros. C'est pas assez. Pour de vrai? C'est pas assez 1 million. Pour de vrai? Ouais, c'est pas assez. Putain, les gars, il est en place, Rudy, moi je vous le dis. Hein. C'est pas assez. Pour refuser 1 million. Non, pour 1 million, c'est pas assez. Ah ouais? Je sais pas, peut-être pour 50 millions. Non, tu fous la gueule du monde là. Bah, pour 1 million ou 2 millions, j'y vais pas. Pour de vrai? Ah non, je perds pas 10-15 kilos. Valise de cash comme ça, 2 millions d'euros, tu perds pas 15 kilos.
Non, parce que tous les effets secondaires que j'aurais et tout, et ça me Non mais moi j'allais te rajouter un challenge pour faire 3 heures au marathon. Juste de perdre 15 kilos pour 2 millions, tu le fais pas. Franchement, non, parce que là, en fait, ce serait plus moi, tu vois. C'est incroyable, non? C'est pas assez. C'est pas assez pour. Putain, Tu vois, c'est comme si tu dis à un gars. Ça paye super physique. C'est Hein. comme si tu dis à un gars, pour combien tu baises une chèvre? Bah, le mec qui est pas riche, je vais dire pour 1000 balles, je la baise. Toi pour combien? Franchement, faut que tu mettes beaucoup de millions, quoi. Bah là non, là faut. Ouais. Là, faut y aller. Non, 2 millions pour Non, perdre mais 15 kilos, moi je kilos. le fais rien à 15 secouer. kills. Ah non, 15 kills, je suis crevé. Pour bosser, c'est dur. Pour écrire, c'est dur. Tout est dur. Là, ma réflexion est compliquée. Là, t'es isolé, hein. Là, moi, j'ai déjà fait des sèches quand j'avais fait compétition de bodybuilding en 2007. Je peux te dire que quand tu manges 1000 cales par jour. T'as conscience que les gens ils vont être fous là dans les commentaires là. Non. Il y en a, ils vont dire pour 10 000 euros. On parlait combien? Il y en a pour 10 000 euros, ils les perdent les 15 kilos. Bien sûr, mais parce qu'ils n'ont pas 20 ans de muscu et ils n'ont pas un poids de forme. Et peut-être que moi, mon travail, c'est d'être créatif. Ils ont pas ton compte en banque. Aussi. Mais mon travail, c'est d'être créatif. Et si j'ai pas ma tête, bah, je peux pas faire grand chose, quoi. En fait, je peux pas faire de podcast, je peux pas écrire, je peux rien faire, quoi. Même lire, c'est dur. Donc finalement, c'est vrai que je sacrifie une grosse partie de moi pour 1 million. Mais tu penses pas qu'un gars comme toi ou comme moi, on les reprend, on reprend notre shape en les 6 mois? Bien sûr, on les reprend, mais ça veut dire que tu sacrifies 6 mois de ta vie ou. Ouais, il faut un peu moins de 6 mois, mais bon. À un moment, quand même, t'es rincé, quoi. Tu te remets à 5000 calories jour Ouais, bah, tu pendant remontes. 3 mois, tu remontes, tu Tu vois. remontes. Tu fais une vidéo avant-après, tu Ouais, fais voilà. un accident. Tu fais des vues, 1 million, nanana. Et tu récupères 1 million d'euros en plus. Voilà, tu vois. Je sais pas, franchement, je suis pas prêt à sacrifier ma forme, quoi. Tu vois, c'est un peu comme toi, je suis pas prêt à sacrifier ma forme. Oui, mais moi je suis pas prêt à la sacrifier pour entre guillemets rien. Pour 1 million, t'es prêt. Ouais, 1 million, je suis prêt, ouais. 1 million, t'es prêt à sacrifier ta forme. J'en suis peut-être pas à ton niveau financier du coup. Hein. Pour 1 million, t'es prêt. Ouais, je suis prêt largement. À perdre 15 kilos? Et on me dit tu les reprends le 15 lendemain? kills, 77. T'as dit 71. Tu perds 20 kills. Tu sors à 71. Là, t'existes plus, hein. Là, t'es. J'existerai intellectuellement. Ah non, là, intellectuellement, ça va être compliqué, hein. Ça se trouve- Ah, je peux te dire que intellectuellement, là, même le miroir est dur, hein. Tout est dur. Mais ce qui serait dur, regarde par exemple les comédiens ils le font. Tu vois Christian Bale qui était descendu Oui. à, je sais plus, il était Pour le rachitique, ouais. Mais un poids, mais tu vois à la limite du dangereux médicalement, tu vois. Bah ils prennent plus qu'un million pour le coup. Bah ouais, beaucoup Des plus. acteurs comme ça ils prennent plus qu'un million. Non mais pour 1 million je le fais. 1 million, ça change pas ta vie, hein, je peux te le dire. Si tu veux lancer un crowdfunding et non mais t'as 1 million comme ça de côté qui tombe en plus de ce que tu fais, t'achètes une baraque, t'achètes un truc. Bon tu vis déjà dans un château à Annecy mais Presque, mais. presque. Ah les gens ils se rendent pas compte c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Non personne crache sur 1 million. Non, mais je crache pas sur 1 million, mais je sacrifie pas ma vie pour 1 million. Sacrifie pas ta vie. Sacrifie tes pecs et tes bras pour quelques mois. Et mon esprit. Je t'ai pas dit tu donnes tes 2 poumons, je t'ai pas dit. Ouais, je sais pas, non, franchement. Il y a des gens pour 1 million, Rudy, je pense que tu te rends pas compte, ils se coupent un membre. Mais je le pense, hein, j'en suis sûr. Cette discussion devient bizarre. Non, je t'ai pas dit. Mais non, parce que c'est. Non, parce que tu vois, moi j'ai toujours eu ce truc de. Non, c'est rigolo en plus, parce que. À la salle, je disais toujours à mes adhérents, j'avais des adhérents, ils étaient fans de voitures, tu vois. Et il y a un mec qui était fan à crever. Et je lui disais, qu'est-ce que tu fais pour une Nissan GTR, tu vois. Et les mecs, ils sortaient des trucs, gros, c'est. Bah, même moi en prison, je fais un gangbang, hein. Non, mais vraiment, tu vois. Et alors, il y en a, c'était du potache. Mais il y en a, je sais que c'était du vrai, tu vois. C'est-à-dire pour 150 000 balles, en gros, c'est ce que ça vaut une Nissan GTR. Et il y en a, ils sont prêts à. Voilà, Ouais, on va pas se faire striker, donc, mais t'as compris, moi, tu je vois. suis pas assez matérialiste déjà. Et moi j'aime bien ces conneries de dire pour combien tu sautes dans un lac Ouais, gelé, mais pour j'aime combien bien- tu j'aime bois un bien verre ça. d'huile, tu vois, des merdes comme ça, tu vois. Donc oui, tu me dis pour 1 million, est-ce que tu perds 15 kilos? Bien sûr. Il y avait une question comme ça dans un jeu, allez, je finis là-dessus, c'est assez drôle. Et c'était. Je sais plus comment ça s'appelle ce jeu-là, mais c'était pour combien tu suces après une sodomie, tu vois, un truc du style. Ah bah t'emploies les termes que j'ai pas voulu employer juste avant, mais. Ouais, mais c'est pas grave. Et il y a une fille pour pas cher, elle le faisait. C'est vrai? Ouais. J'ai dit putain, j'ai dit bah ok. Bah j'ai même envie de te dire que. Ouais, Oui. non, bref. Non. Ah, il y en a qui le font gratuit, on sait bien. Voilà, oui. Un peu motivé. Ouais, oui, je peux donner des noms, hein. Mais, non, on va s'arrêter là. Ouais. Non, pas de nom. Ouais, non, on va Bon. s'arrêter là. Si vous êtes encore là, c'est sans doute que l'épisode vous a plu. Je vous invite grandement à vous abonner au podcast sur l'application où vous l'écoutez, mais aussi à laisser une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas à me contacter. Je vous répondrai avec plaisir. À très vite.